Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Encore plus que ça. Donc, sois un peu concret et puis sois respectueux au moins quand même pour cette vieille dame-là. C'est inadmissible ce que vous faites au RHDP. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Ok, attends, Ahmed, rapidement. Ahmed, attends, rapidement. Ok. La dame nous dit ici que quand elle allait voir ces moments, j'ai fait jouer la vidéo au fur et à mesure. On veut encore Ado, Dr Ibra, au lieu de faire des commentaires, des dénigrements comme quoi l'opposition a trouvé un débat pour débattre, il faut monter venir parler. Au lieu de rester là, a dit comme quoi c'est un débat politique, il faut monter venir parler. Au lieu d'envoyer des commentaires les gens pour dire comme quoi c'est devenu un débat politique pour l'opposition. Non, pour moi, là, je ne suis pas passé par quelqu'un. Donc, s'il y a un sujet sur la toile là, et que je peux en parler, j'en parle. Et puis, s'ils veulent venir parler, ils vont venir parler. Venez pas faire ça comme si on doit se taire, par exemple, on parle de Bakongo. Je dis désolé, mais pour ça. Et Leslie là, Leslie, son débat est venu ici, j'ai pris le débat de Leslie, même si c'est ma personne, j'ai mis ça sur la toile, j'ai parlé de ça haut et fort. Venez pas faire du 2 poids 2 mesures ici. Non. Venez pas faire, essayer de dire aux gens, ouais, taisez-vous. Non. S'il vous plaît. Si vous venez au débat, viens au débat. Voilà, si vous ouvrez un panel RDR et puis vous prenez son nom ici en question, vous allez plus parler lui là-bas. Ne pas sur un débat de l'opposition. Pardonnez. Je ne veux pas faire de ce débat politique. Depuis ça, on vous le dit, c'est pas un débat politique. S'il vous plaît. Là, je m'en fous. Je parle actuellement de la personne de Bakongo. Venez pas, si ça vous dérange les éléments là, venez parler. Ou bien si vous êtes réellement là, allez dire à votre mentor là, oui, il va prendre ton enfant. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous dites allez dire à votre mentor, va prendre ton enfant, c'est tout. Vous ne venez pas nous empêcher de parler. Où est le débat politique dans ça là? Voilà pourquoi depuis qu'il y a mis la vidéo avant de ce moment là, je vais parler, le nom et tout. Mais les gens mettent son nom en bas en commentaire. La dame a dit son nom. Je vais écouter cette partie rapidement. Non, arrêtez de vouloir faire museler les gens. Quémander igname chez les gens. Si tu ne donnes pas à autrui, qui va donner à ton enfant? Et si lui, il ne s'occupe pas de lui, qui va s'occuper de lui? C'est ainsi, quand ma soeur m'a donné les coordonnées là, j'ai dit, je ne voulais pas partir. J'ai dit, c'est pas de mon devoir de courir derrière. Il sait que il m'a enceinté. Et il y a une fille de Ouagadougou, il peut venir prendre des renseignements, venir derrière l'enfant. Mais je ne me vois pas en train d'aller derrière Cissé. Que c'est lui qui va venir pour son sang, pour son enfant. Ma soeur dit, il faut laisser tout ça là. Il faut penser à l'enfant. Il faut penser à ce qu'il t'a dit que oui, tu ne montres pas mon papa là. Il souffre. Donc il fallait. C'est comme ça que j'ai pris les coordonnées et je suis allé à l'immeuble Lancha. Arrivé à son bureau, Cissé me dit, est-ce que tu es sûr qu'à 80 il était à Ouagadougou? Oui, à 80, il a enseigné des élèves à Ouagadougou. Il y en a qui sont morts, il y en a qui vivent actuellement, qui peuvent témoigner. Mais mes petits frères qu'il enseignait là, ils vivent actuellement. Puis voyaient si c'est rentré dans ma cour, qui me donnait des informations. Et la manière dont il parlait, que tu es sûr que j'ai fait Ouagadougou à 80 états à Ouagadougou, que à Ouagadougou j'ai connu une seule femme qui est mon légitime épouse aujourd'hui. Alors que quand il me parlait, il avait déjà laissé celle-là. Il avait déjà laissé celle-là avant que je n'ai pas derrière lui. Et c'est ce qui a poussé l'enfant à se révolter. Parce que quand sa femme est venue de France avec ses enfants à Ouagadougou, et puis je vendais dans le marché de Ouagadougou, si c'est les gens du village ont dit à l'enfant, voilà tes frères, que ton papa était insulté ici. Voilà la femme qui l'a prise et puis l'a laissé à ses enfants, voilà tes frères. Et l'enfant a pris ça pour nourrir ça et puis se révolter contre moi. Donc quand
il a dit ça, moi, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. J'ai cru qu'il allait venir derrière moi. Ça m'a énervé. Je suis sorti de son bureau. Faut pas que ça va devenir des histoires. Et puis je suis sorti. Il m'a accompagné à la porte. Donc moi, je me suis dit que comme il a laissé, il a pris ma pièce d'identité, il allait faire des démarches pour arriver à Ouagadougou. Et c'est pas que sa mémoire l'a effacé du fait que je lui ai dit un jour que je suis enceinte. Donc il allait demander des renseignements pour dire que j'ai donné l'enfant à 2 ou 3 hommes pour dire que ce sont eux qui m'ont enceinté. J'ai jamais dit le nom d'une autre personne. Ceux qui m'ont aidé, c'est parce qu'ils m'ont connu comme femme, comme Cissé m'a connu comme femme. Après Cissé, ceux qui m'ont aidé dans l'éducation de l'enfant, qui m'ont aidé financièrement pour que je mette, c'est parce que j'étais avec eux. Ils m'ont aidé. Sinon, je n'ai pas mis le nom de quelqu'un, à part mon cousin. Ok. On va le passer après, rapidement. Ok. Je me pose ici, mais je l'ai dit, vas-y. Il y a un monsieur qu'on appelle Khalil. Je sais pas mon habitude, on appelle Khalil. Non, mais je l'ai muté, je l'ai muté. John, il y a un monsieur qu'on appelle Khalil, qui est en train d'insulter ma mère. Voilà, donc il faut le bloquer. Voilà, il n'a pas le droit de insulter ma maman. Il faut le bloquer. Ça marche. Voilà, parce que je n'ai insulté personne ici. Il n'a pas le droit d'insulter ma mère. Voilà. Ok, ça marche, ça marche. Geneviève, vas-y. Bonjour John, bonjour tout le monde. Bonjour Sule de Paris, je t'appelle Jack Bowen. D'accord. Au fait, j'ai écouté aussi le jeune. Vraiment, cette histoire, nous les bêtés, c'est un peu dur pour nous. Les femmes bêtées, quand tu fais un enfant avec un baoulé, soit un baoulé agni, depuis ta naissance, si ton papa est baoulé, on te dit quoi, Dieu, pour que ça reste dans tes oreilles que tu n'es pas de notre famille. C'est-à-dire que tu es enfant de femme. On ne prend pas enfant de quelqu'un. Tu vas grandir comme mais hériter, même champ, on ne peut pas te donner. Parce qu'on sait que tu n'es pas de chez nous. Je sais que le jeune là, il a tellement souffert. Il a souffert. Les gens ne connaissent pas ça. Les gens voient un ministre, tu as l'argent, la femme cherche l'argent, le jeune cherche l'argent. Mais les gens ne comprennent pas que le jeune, il a souffert depuis son enfance. Moi, j'ai écouté le jeune où il a dit que depuis 99, quand il avait 20 ans, il a commencé à 19 et 20 ans, il a commencé à chercher son papa. C'est parce qu'il est ministre aujourd'hui qu'il ne peut pas reconnaître son enfant. Vous vous dites que non, va travailler, va faire ça. C'est l'argent, les gens, c'est pas l'argent. Toi, tu es chez ton papa, tu es content. Tu connais ton père, tu connais ton village, tu connais tes frères, tu es content. Et le jeune, tu ne connais rien de sa vie. Tu as fait des enfants, tu ne connais même pas les villages. Le ministre, il peut prendre cet enfant, même s'il voulait, cet enfant, il peut le prendre, aller déposer cet enfant au nord, dans son village, pour dire reste ici, tu vas travailler. Est-ce que le jeune, il va dire non? Il ne peut pas dire non que mes frères sont en Europe, pourquoi tu ne m'as pas amené en Europe? Il ne te connaît même pas, tu es grand, tu es venu. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, le jeune ne regardez pas que c'est parce que c'est un ministre. Vous, tu venez pour mettre ça dans la politique. Ce n'est pas histoire de politique. C'est pour ça que les enfants du Nord vont rester beaucoup chez nous à l'Ouest. Parce que quand tu vas sortir, parce que pour dire c'est ton enfant, non, c'est pas son enfant. Qu'est-ce que pour nous, c'est pas son enfant? La femme, c'est pas une femme de 22 ans, 23 ans. Elle dit, elle avait 16 ans. Quelqu'un, tu avais 16 ans. Ça pour dire que c'est son premier gars. C'est son premier gars. Donc arrêtez un peu. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Achille, pardon, faut couper ton micro. Ça pour te dire que c'est son premier gars. Famille, arrêtez de dire, oui, c'est en politique, ce n'est pas en politique. Si le Achille a dit tout à l'heure qu'il a croisé Siri Buko, c'est parce que Siri Buko, s'il voulait mettre ça dans la politique, Siri Buko, il voulait parler de ça, mais il n'a pas parlé de ça pour ne pas que les gens prennent ça en politique. C'est pour ça qu'il a transféré ça à une autre femme. On n'a qu'à avoir un cœur. Si on est vraiment... Moi, je sais que les Ivoiriens du Nord sont touchés. Oui, oui. Les gens du Nord sont touchés que cet enfant-là, c'est photocopie du monsieur. Et s'il ne veut pas qu'il a l'argent, s'il ne voit pas que ce n'est pas son enfant, il va aller fêter sa ADN, c'est tout. Vous savez que c'est son enfant. Excusez-moi, alors John, je vais rejoindre le petit et il cherche à rejoindre le live. D'accord, je vais parler, puis je vais descendre comme il y a des choses à faire, il va monter à ma place. Donc, John, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, on n'est qu'à se calmer pour dire que non, pourquoi on va écouter les commentaires? Parce que John, si tu écoutes les commentaires, tu ne peux pas faire ton live. Ils sont là pour ça. Ce sont quand on dit qu'on n'est pas pour leur village, ils sont énervés.
Quand on dit Côte d'Ivoire n'est pas dans les pays, ils sont énervés. Mais voilà l'homme, tu dis voilà mon papa. Et le papa, on le cherche. Il est là. Et puis il ne peut pas dire oui, mon fils vient à côté de moi. Ou bien mon fils va dans mon village. Mon grand-père là va nettoyer dans le village de mon grand-père. Le petit là, il va partir. Et là, comment il parle? Il n'est pas impoli, il n'est pas. C'est pas un enfant. Tu parles mal. Il parle calmement, qu'il ne le connaît pas, il le refuse. Mais il le respecte en tant qu'un père. Donc, John, vraiment, bon lève à vous, que Dieu vous donne la force. Tous ceux qui vont venir monter pour dire que c'est l'argent, ne l'écoutez pas. Voilà, si tu peux le bloquer, bloque-la. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Allez, Dagbo, et sur le départ, sois salué depuis ta position. Merci beaucoup, ma soeur. Je crois que John n'est pas là. Bonjour, bonsoir, désolé à tous. Grand frère Sou, JCJ, Bloco, Prince, Amiral, bonsoir à tout le monde selon la position. John n'est pas là, non, donc je crois que je vais essayer de faire... Allô? J'ai dit John n'est pas là, je vais essayer de faire la modération. Soulé, bonjour. Non, Micho. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Venez récupérer votre enfant. Hein. Bon, tu as commencé, non? C'était à mon tour de parler, mais John n'est pas là. C'est à ton tour, mais vas-y. Ou bien tu veux que je... Ouais, comme John n'est pas là, je vais gérer la modération. Vas-y, Prince. Après toi, je vais parler si John revient. Ok. Et bonjour. Chers tous. Il y a un collègue qui est là. Il y a son nom. C'est son nom. Amiral, alors vas-y, Amiral. Bonjour. Ok. Bon boy, tu es modérateur ou pas? Oui, je vais modérer, il n'y a pas de problème. Non, que John revienne. Non, je demande si tu es modérateur. Ah, ok, c'est bon alors. Non, je suis pas, j'ai pas. Ok, c'est bon, tout à l'heure, ok. Ok, bonjour à tous. Vous m'entendez? Allô? Amiral, vas-y, on t'entend. Ok. Donc, moi, l'histoire, ça là, j'ai été informé. Bon, ils m'ont même envoyé des photos, tout. Mais moi, je vais pas trop parler ici. Comme c'est l'enfant de mon oncle, je vais, voilà, par ici, il parle d'une manière, c'est vrai, là, ce n'est pas politique. Ça, c'est un truc de famille. Donc, je vais essayer d'appeler et avoir plus d'informations parce que là, il y a un problème. Chacun a ses raisons. Ce qui est sûr, l'enfant, ça là, c'est pour nous. On va pas rejeter. Vous savez, le grand frère aussi, il est bizarre. C'est vrai, sur le plan politique, j'ai l'attaque fort, mais je vais essayer de parler avec quelqu'un qui, voilà, si possible, je vais échanger avec lui-même. Parce que ces gens de trucs-là, nous, bon, c'est vrai, il est homme public. Normalement, ça devrait se passer en privé. Mais si tu vois qu'il s'est venu sur la place publique, c'est parce que lui-même, bon, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. S'il parle trop, peut-être après, on peut me taper dessus à la maison. Voilà. Je vais appeler et après je vais... Soulé, voilà, je vais profiter ici. Soulé, tu m'as bloqué. Depuis on s'est embrouillé là, tu ne veux pas me débloquer. Faut me débloquer comme ça. Moi, dès que j'ai les infos, je t'envoie et puis on va essayer de parler. Si c'était tonton de quelqu'un d'autre, je pourrais taper dessus. Mais comme ça fait des vues privées là, voilà, c'est son enfant. Moi-même, je sais que c'est son enfant. Voilà, je vais appeler et après je ferai le retour à Soulé. Voilà. C'est pas que je peux pas parler, mais comme ça a fait des familles là, je vais pas trop parler ici. Mais rassurez-vous que le grand frère, il va récupérer l'enfant. Ça, c'est clair et net. Parce que nous, les Koyara, là, on reste pas ailleurs. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, merci, Amiral. Ok. C'est là. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? L'affaire est en train de se décanter. Hein? Non, Soulé, tu me débloques comme ça, je vais appeler le grand frère et un autre grand frère quoi, qui est proche de lui et puis après je te fais le retour. Pas de problème, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Elisa est venue, je suis content. Elisa, pardon, reprends ta modération. Ok, Elisa, merci, parce que j'étais au téléphone, en même temps, après la compliqué, depuis tout à l'heure, j'ai baissé mon son, je n'attendais rien. J'étais au téléphone. Et réellement, comme elle a dit tout à l'heure, l'affaire a été de se décanter, et puis c'est ce qu'il faut. Vas-y, Elisa.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey John, je ne sais pas qui doit prendre la parole. Bonne boy, dis-moi. Ok, ça presse et puis je te présente sur le panel. Voici Achille qui est là, c'est l'oncle. C'est l'oncle du. Comment on appelle là de l'enfant en question. Le petit frère de la mère. Montre-moi son encore, je deviens. Donc presse, vas-y, presse Denguele. Jeune mousson pour amiral. Jeune mousson pour profité, amiral. il a parlé en même temps, Jesse. Attends, bonne boy. Jeune mousson pour amiral, pardon. Pendant qu'il est là-bas, il ne peut pas fuir là. Comme il est là. Donc, le blindé, excuse-moi, hein, tu sais. Voilà, les Koyara, on connaît les localisations, mais je sais pas, moi je suis quelqu'un, je suis tellement curieux. Il y a les tours de Isia. Ok, attends, Jesse, rapidement. On m'appelle, me dit comme quoi le jeune en effet est actuellement sur le panel. Il est actuellement sur le panel, s'il te plaît, il faut monter, envoie ta demande, mets un commentaire, on te fait monter. Mets un commentaire, on te fait monter. Tu mets un commentaire, et on te fait monter. Achille, mais je t'appelle là, Achille, je t'appelle. Oui, je cause avec lui par WhatsApp actuellement. Ok, toi, je t'appelle là, je t'appelle en privé. Son nom de TikTok, c'est quoi? Il s'appelle comment? Rio, Bon, attends, je lui demande. Soulé. Voilà, Son nom de TikTok, c'est Homme Céleste. Homme Céleste. Ah, lui-même, il est dans Céleste, mais ok. Mais il y a les tours de Isia, les Big Togo d'Agboville, tout ça. Mais apparemment, la grossesse a été à Ouragayo, vous savez, chez nous, les Koyara, là, on a ce genre de problème tout le temps. Même moi-même, tous mes oncles, là, ils ont ça. Tous mes oncles, là, à part moi, là, parce que moi, je suis resté vraiment sage. Sinon, nous, on a toujours ça. On nous envoie des grands enfants pour dire, et puis quand tu vois les enfants, là, tu peux même pas dire non, c'est faux. En attendant, nous, ils sont forts, hein. Depuis longtemps, ils sont dans ça, là, donc on ne peut pas nier. Et puis l'enfant, là, même, ressemble à mon oncle, même. Mais son nom Céleste, là, il n'a qu'à monter ici, son nom Céleste, là, Awa Bodja, mais non, il n'a pas. Toi, tu vas laisser les deux mois de lui, il Céleste, il a égé, là. Bon, il dit que son nom de un truc qui s'appelle Homme Select. D'accord, donc tonton Achille, il faut lui dire de faire sa demande, je vais accepter. Mais je vais descendre qui alors? Bon, moi, enlève mon nom. Moi, je vais. Merci beaucoup, merci. Le temps que... Tu peux prendre la parole pendant ce temps. Ok, rebonjour. Moi, l'histoire me fait rire parce que ce que moi je comprends, c'est que quand il s'agit de Koursibo, les BT et les Malinqués sont très copains. La majorité des couples les couples mixtes en Côte d'Ivoire, les Koursiboïstes en Côte d'Ivoire, c'est les Malinqués et les BT. Mais comment se fait-il que quand il s'agit de débats politiques, les deux là arrivent à s'affronter comme ça? Moi, c'est une interrogation que j'ai vraiment. Vous voyez le métissage dans lequel la Côte d'Ivoire est. Le métissage dans lequel la Côte d'Ivoire est. Et quand on arrive sur c'est-à-dire pour des... Est-ce qu'on va appeler ça des incompréhensions même? Mais pour des détails, comment on fait pour arriver à nous entretuer pour des... Les amis, faisons les bons combats. Les bons combats, c'est que... Parce que les deux n'aiment pas capote. Dédé Gota, pardon. John, moi que tu as fait monter là, lui aussi, il ressemble aussi à gouverneur. Donc, les amis, essayons vraiment de faire la politique. C'est moi l'enfant qu'ils ont abandonné là. Essayons de faire la politique sainement parce que on va se retrouver un jour en face de nos frères, parce que c'est nos frères de sang. Au-delà de la politique, c'est nos frères de sang. Mon père s'appelle Soulé, il boit beaucoup, il est saoulé tout le temps. Quand le monsieur là est là, c'est difficile. Dédé Gota, pardon, faut partir. Moi, je m'étais. Pourquoi? Tu es jaloux de moi ou bien? Non, frère, parle. Moi, je suis là. Faut parler. Mon père Soulé. Non, vas-y. Un grand Mougoussé, me dit grand, on est là, Inch'Allah. Vas-y. Fais parler quelqu'un d'autre, je suis là.
Ok, rapidement, avant que Elisa, s'il te plaît, il y a Bloco qui n'est pas encore parlé. On va laisser la parole à Bloco. Et puis il va chuter. Et puis j'ai eu encore Paul Céleste va monter. Vas-y, Bloco. Maman, il vient d'arriver. Donne-moi la parole quand même. Je n'ai pas parlé, hein, John. Ok, 2 secondes. Pour n'avoir parlé. Tu as parlé, mon vieux. 2 secondes, tu as parlé. Bloco, il doit t'occuper. Ok. Bon, Prince. Je suis là. Vas-y. Ok, au fait, bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde sur le panel. Au fait, moi, je voulais intervenir sur le sujet. C'est un sujet qui est quand même un peu intéressant. En tout cas, merci John pour tout ce que tu fais. Tu as l'un des meilleurs panels en ce moment. Voilà, c'est vrai. Le ministre Cissé Bakongo, c'est comment on appelle ça, c'est normal qu'on en parle parce que c'est une personnalité publique, donc voilà, donc on peut en parler. Mon frère, il n'y a pas besoin de la personnalité. Toutes les personnalités baissent. On y va, parti. Maintenant, moi, le problème dans cette histoire, c'est quoi? Vous savez, c'est une histoire de famille. Et une histoire de famille, comme on le dit chez nous, on est des Africains. C'est des sujets un peu, quand même, délicats. C'est très, très délicat. Est-ce que, déjà, pour commencer, John, est-ce que déjà tu as entendu les 2 versions? Ça, c'est une question à poser. Est-ce que les 2 versions se sont exprimées avant d'envoyer un panel? Parce que là, j'ai comme l'impression que c'est le panel, il est en charge, au fait, contre le père. Donc, on n'a pas de témoignage concernant du côté du papa ou même des enfants pour témoigner de cette histoire. Ok, Bloco, attends, avant que tu continues là, ne t'arrête pas. Bonne boy, 2 secondes. L'amiral a dit il a une urgence. Je prends l'amiral rapidement. Les gars, s'il vous plaît, je vois les demandes. Là, l'audio, là, j'ai aucune panne de demande, je vois les demandes. Mais je vous allez monter, s'il vous plaît, calmez-vous, vous allez monter. Voilà, des fois, mon live, je vois les demandes, là, je vois bien les demandes, vous allez monter. Ok. Vas-y, Bloco, attends, Abia nous donne son urgence, après tu continues, s'il te plaît. Et voilà. J'ai de répondre par rapport aux 2 versions. Ok, merci beaucoup. J'aimerais dire quelque chose, parce que je vois le fils de monter ici, là. S'il monte et qu'il parle là, il va tout gâter. Même s'il vient parler bon du père là, parce que je sais comment ça marche chez nous. Dans le mieux là, c'est que je peux vous dire, il ne faut pas vous aller le prendre. Parce que non, Amiral Mamonet. Amiral Mamonet. Oui, non, il parle déjà. Si, effectivement, moi je l'invite là, parce que depuis le matin il parle déjà. Il y a déjà des vidéos, lui-même il parle déjà, depuis le matin il a parlé. Il a déjà parlé. Oui, il a déjà parlé. Amiral Mamonet, s'il te plaît. Ouais, Gotation, on se voit. On se trouve au Banov. Ok. Et là, comme ça, tu connais maman. Bah, c'était pour dire ça. S'il a déjà parlé. Eh, ça va pas qu'Amiral bête Djandjou blanche ici. Il bête beaucoup de Djandjou, hein. Bon. Oui, salam alaikum. Ok, ça marche. Ça marche. Ok, je le prends. Une motion pour Bloco. Une motion pour Bloco, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Bon, ouais, Bloco, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Tu as posé une question qui est très pertinente. Voilà, tu as posé une question qui est très pertinente. Bon, je te fais écouter la réponse. Écoute en même temps, écoute. Et puis, je ne sais pas dire que j'ai fait l'école dont on a dit non. Aujourd'hui, j'ai quelle année? 60 et quelques années. Combien d'années? 2004 là. J'ai 61 ans. Et ton fils là, il a des enfants. Je suis une grand-mère, je peux dire arrière-grand-mère même. Si c'est ta famille souffre. Ta famille souffre à Ouagadougou. Il faut mettre un peu d'eau dans ton verre. C'est toi qui m'a poussé à faire ça là-haut, la vidéo là, pour que le monde entier attende. Parce que je suis allé à Saint-Fra où se trouvait ton grand frère. Je n'ai pas eu gain de cause. Je suis allé dans ta belle famille même où se trouve ma rivale là. Celle qui m'a arraché à toi là. Sinon, je n'ai pas arraché. Je n'étais pas arraché à une femme. C'est gâté ici, hein? Je suis allé là-bas. Elle dit, les coordonnées de tes enfants qu'elle a eu avec toi. Pour qu'au moins par ces enfants-là, ils puissent avoir accès à toi. Parce que je sais que l'enfant la souffre. C'est pas parce que tu as l'argent. L'enfant même dit que, même si c'était un paysan là, c'est ma dignité. J'allais pas te dire que c'est, même si c'était un fou là, il va... Bloco, voici ce qu'elle répond à ta question. Merci. Ok.
Bon, Ah, Souley, yeah, hey, you. ouais, déjà, voilà. Donc là, j'ai bien entendu. Ok, bon, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle, il y a le côté juridique qui est là. Je pense que il y a plusieurs stars qui ont eu ce même problème. Même Samuel Leto même a eu ce problème récemment avec une femme il avait eu un enfant avec une femme au truc, comment on appelle ça, en Espagne, qui n'a pas reconnu. La dame, elle allait en justice et je crois en 2024 là, elle a eu gain de cause. Voilà quoi, ils ont fait des tests ADN, ça prend du temps, mais à la fin ça paye. Donc moi la question que je me pose, l'enfant aujourd'hui a 45 ans, pourquoi durant tout ce temps-là, et pendant que le monsieur à l'époque n'était rien du tout, n'était pas encore ministre, parce que si l'enfant a 45 ans, c'est ce qui veut dire que le monsieur n'était peut-être qu'il se cherchait. Pourquoi la maman, bon, c'est une grande-mère, donc pourquoi elle n'a pas voulu, vu qu'elle a essayé de l'approcher, ça n'a pas marché, elle a essayé d'approcher la famille, ça n'a pas marché, mais pourquoi elle n'a pas essayé d'approcher la justice pour que la justice tranche sur cette affaire en fait, et attendre jusqu'en 2024 pour en parler. Donc ça c'est une question, moi franchement, qui me dérange au fait. Donc ce qui veut dire que si le monsieur ne devenait pas quelqu'un, cette histoire on n'allait même pas en parler. Donc moi c'est quelque chose qui me dérange, parce que pourquoi, vous savez, on est tous des pères de famille ici, on a tous des enfants. Quand on a les relations, généralement on a notre copine et puis on a les trucs qu'on fait à côté. Et moi je me rappelle bien, je crois en 2009, 2008, moi je suis sorti à une fille à Paris ici, qui venait d'arriver à Abidjan, je ne savais pas, c'est l'une de ses copines qui m'a présenté. Et on est sorti une soirée, et puis bon, les choses sont passées comme ça devrait se passer. Et la fille, 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit qu'elle est enceinte. Je dis, mais comment tu es enceinte? Moi, il est vu derrière quelqu'un, il peut pas accepter. Maintenant, sa copine, comme c'était ma pote, elle me dit non, comme quoi. Toi, t'as fait ça capote. Didi, pardon, reste concentré. Tu vois, non, donc. C'est la question. Non, laisse-moi dire. Pourquoi elle accepte? Qu'est-ce que tu as fait? John, dis à Didi de se calmer. C'est un sujet qui est sérieux, tu vois. Monsieur Didi, on va le laisser terminer. Sinon, Bloco, je pensais que vous étiez en train Oui, de mais je vais poser une question. Comment elle est tombée enceinte? Non, mais. Laissez-le terminer. Ok, allez-y. Le Mougouza, ça capote, allez-y. Tu vois, donc du coup, sa copine me dit que vous faites. Attends, moi j'ai une motion. Bloco. Ouais. Bloco. Non, excusez-moi. C'est vrai, vous savez, hein, quand les panels là, le sujet c'est Bakongo. Toi, tu es en train de. Non, je parle tout ça. C'est pas ça. Non, je sais quoi il dit. Moi j'ai une motion. Parce que on est là. Jesse. Attends, c'est une motion. C'est un débat. Non, mais j'ai pas. C'est une motion. Mais je peux pas accepter ta motion pour moi. Laisse-moi m'exprimer. Je dis non que la maman. Est-ce qu'une motion c'est obligé? Tu vas expliquer le problème de choses. Est-ce que la motion c'est obligé? Est-ce qu'une motion? Je suis en train de. Attends, restons sur le sujet. Non, mais est-ce que ta motion est obligée? Laissez le gars parler. Laisse-moi m'exprimer. Est-ce que la motion. J'ai pas l'impression que. Est-ce qu'on fait une motion? C'est pas le panel. Ouais, président. Je suis là. Est-ce que je peux faire ma motion? Non, mais je dis ta motion. Je respecte la. Fermez le micro. Écoutez-moi. T'es obligé de prendre ta motion. J'ai dit non, laisse-moi m'exprimer, je donne mon avis. Monsieur Bloco, un instant, monsieur Bloco. Il y a une motion. Est-ce que vous. J'ai dit non, je ne veux pas de sa motion. Moi, je suis monté pour parler. Il dit qu'il n'a pas de motion. Non, je ne veux pas de sa motion. Non, c'est ma motion. Tu prends toi en amusement. Laisse-moi m'exprimer. Je dis non. Je suis toujours sur le sujet. Monsieur Bakongo là. Jesse. Pourquoi? C'est pas maintenant qu'en 2024. Quand tu dis maintenant en 2024, Jesse, c'est pas la maman. Non. Pourquoi vous voulez forcément que le panel soit un panel? C'est un débat. Mais dans ce cas, laisse-moi m'exprimer. Vous voulez que le panel Il faut fermer le micro. Il faut organiser le débat.
Voilà, pourquoi tu veux forcément faire du panel un panel en charge? Arrête. Jessie, s'il te plaît, il dit qu'il ne veut pas de panel en charge, mais c'est ça, c'est non, si c'est ça aussi la motion. Mais c'est ça, tu veux nous accuser comme qu'on fait les panels. Non, mais dans ce cas, pourquoi tu me coupes tout à l'heure, quand Soule m'a coupé, il a montré une preuve, il a parlé, il a fait. Excusez-moi, c'est moi qui ai fermé vos micros. Il faut qu'on puisse se comprendre. Je suis désolé de fermer vos micros. Sincèrement, voilà, c'est pourquoi j'interpelle tout le temps. Je suis désolé. On va aller sur le sujet. Le sujet, il est là. Pour moi, M. Bloko est en train de poser une question et j'étais prête même à dire à M. Achille, puisque c'est lui l'oncle, de répondre à la question de M. Bloko. Donc, M. Bloko, si dans votre intervention, il y a une question, on continue. Jessie, je suis désolé, mais c'est son temps de parole. S'il ne veut pas de motion, on va respecter ça. Quand il va finir, je te donne la parole pour que tu puisses parler. Voilà, M. Bloko, ouvrez votre micro. On continue. Voilà, donc je disais, concernant, vu que les parents ont tenté de régler ça à l'amiable, c'est pas passé. Moi, la question qui me fatigue un peu, pourquoi, quand l'enfant est né, aujourd'hui il a 45 ans, il est même âgé que moi, pourquoi les parents n'ont pas tenté, vu que la Côte d'Ivoire c'est un pays de droit, pourquoi ils sont pas allés en justice à cette époque, au fait? Merci pour votre question. Tonton Achille, vous pouvez répondre à la question? Tonton Achille est là, son micro est fermé. Bon, si son micro est fermé, là, je suis là. J'étais tout à l'heure en communication avec le petit. Je vais forcément que le petit soit là, quoi. Donc, j'étais en communication avec lui. Bon, il m'a dit qu'il allait sur, il a trouvé la page. Mais bon, il ne sait pas comment faire l'invitation, quoi. Donc, il lui a montré. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, en réalité, mon live est réservé aux abonnés, tu vois, aux gens qui me suivent déjà. Donc là, il faut qu'il fasse une demande. Et quand il va faire la demande là, bon, j'espère qu'il est sur le panel et qu'il écoute. Mais bon, de suivre le créateur, je pense. Mais là, tu appuies sur suivre, et puis maintenant, tu pourras me monter. Ou tu mets seulement un mot dans le commentaire et on t'envoie une invitation. Okay. Voilà. Faut mettre bonjour seulement. Je regarde les commentaires, je vais voir. Mais bonjour. Ok. Dans le long, tu peux me répondre, on va aller vite. Excuse-moi, si tu peux répondre à ta question, s'il te plaît. J'ai dit, vu que l'enfant aujourd'hui a 45 ans, pourquoi vous avez mis autant de temps pour saisir la justice, au fait? Pourquoi, depuis cette époque-là, depuis l'enfant avait été échappé en bas âge, pourquoi vous n'avez pas fait des démarches, comment on appelle ça, auprès de la justice? Bon, il ne sait pas. Bon, en fait, c'est la maman qui, si elle était en ligne, c'est elle qui est bien placée pour te répondre. Parce que comme je te l'ai dit, nous sommes de même père, mais pas de même mère. Et puis tu vois, quand dans une famille où il y a beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes, il y a toujours souvent des litiges. Donc, bon, en fait, bref, il n'est pas trop rentré dans le détail, mais si sa mère était en ligne, c'est elle qui ne pouvait pas. Moi, j'étais à Abidjan. Après Abidjan, je suis venu en Allemagne. Bon, c'est vrai que c'est ma grande soeur, mais c'est un temps d'appel là. Voilà, c'est ça qu'on faisait. Donc, excuse-moi, mais là, bon, ou peut-être que si la femme vient, peut-être que tu veux poser la question à... Ouais, non, de moi, je ne serais pas là. De toute façon, je ne peux pas défendre un cohérent, mais bon, j'essaie juste de donner mon avis sur le sujet. Mais bon, ce que je voulais dire, déjà, juridiquement parlant, là, ça se voit que les parents n'ont rien fait jusqu'à 45 ans et c'est en 2024 qu'on en parle. Donc ça, c'est déjà un gros problème pour moi. Au moins, si elle avait entamé les démarches avant même que le monsieur devienne ce qu'il est aujourd'hui, on pouvait peut-être tous s'en charger et puis voilà, et comment on appelle ça, parler sur la toile. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point. Maintenant, le deuxième point qui me dérange, vous avez vu récemment pendant la CAN, il y a une dame qui ressemblait, comme tout le monde parle de ressemblance ici,
Surtout ça, c'est adressé plus à... Moi, je te coupe pas la parole, mais quand tu nous parles de juridiction en 1980, une femme qui a Guibérois, mais je pense que tu t'as pas parlé à cette époque. Déjà, mais il y a eu 90... On te parle des années 80 à aujourd'hui. La femme a fait une démarche. Elle allait voir le ministre. Le ministre l'a reçu dans son bureau. Ils se sont parlé. Il a dit, donne-moi ta pièce. Je pense que tu as écouté la vidéo, mais faut pas avoir... J'ai écouté, mais pourquoi? Mais quand tu parles des années 80, avant, il y a eu 90, il y a eu 2000, tout ça. Pourquoi pendant tout ce temps-là, il n'a pas saisi la justice? On ne parle pas d'un enfant qui est né il y a 10 ans ou 20 ans. On te parle de quelqu'un qui est né en 46. Elle est née avant 1980. Mais bon, bref, c'est le débat. Je suis pas là pour débattre avec toi. Donc, ça, c'est déjà un problème. Maintenant, en ce qui concerne la ressemblance, on parlait tout, il n'y a même pas, pendant la CAN, là, récemment, en janvier, on a vu une dame qui est sortie sur la toile, qui ressemblait, moi-même, quand j'ai vu la dame, j'ai dit automatiquement, ça, c'est c'est vraiment son enfant. Concernant le footballeur international, Simon Dengra. On a vu comment la toile, les gens ont chargé l'histoire, tout. La dame, elle a dit, elle est la mère du jeune. Mais c'est pas allé quelque part, à la fin, c'était pas son enfant. Vous voyez un peu. Donc, quand je vois un peu, vous savez, quand il y a ce genre de parler, moi, ça ne me dérange pas qu'on parle du ministre, parce que c'est une personnalité publique. Quand il y a ce genre de débat-là, on est tous des pères de famille, on peut venir débattre, chacun peut parler de son expérience et donner son avis. Mais aller jusqu'à... Pourquoi il y a Ahmed qui était monté tout à l'heure, certains ont dit pourquoi il veut politiser l'affaire. Il ne politise pas l'affaire, mais il se rend compte que en réalité, le panel de John, c'est un panel où tout le monde peut s'exprimer. Mais quand on regarde JCJ, qui est GPS, on regarde mon frère Soule, excuse-moi, qui est GPS, il remarque que la majorité des gars du GPS essaient de descendre au fait le ministre. Donc automatiquement, nous qui sommes, moi je suis pas militant du RHDP, je suis un simple sympathisant, on s'est dit automatiquement que on fait un truc, le petit il a fait son panel pour que tout le monde vienne s'exprimer, mais c'est comme si on jetait c'est pas le but de John, mais c'est comme si on jetait le ministre à la verdict populaire et chacun vient parler pour lui. On sait comment ça se passe avec les femmes. Tout à l'heure, pour chuter, mon exemple que je voulais donner, je vais chuter. Je parlais de 2008-2009, sortait une fille. La fille en question, quand je suis sorti avec elle, le même jour, le lendemain, 2 jours après, elle m'a dit que... Non, laisse-moi, je vais parler, je vais chuter. C'est pour te dire que c'est des histoires qui peuvent arriver. Écoute-moi. Donc, la fille, quand elle me dit, elle est ancienne, sachant que elle venait d'arriver d'Abidjan, c'est quelqu'un qui l'a fait venir, elle vivait avec la personne. C'est-à-dire, elle dit à sa copine que ce jour-là, le matin, elle a couché avec le monsieur, et la nuit, quand on allait en boîte, là, elle a couché avec moi. Comment toi, tu veux que sa copine, qui est moi, ma CP, moi, de reconnaître cet enfant-là? Moi, j'ai refusé. C'est resté pendant près de 10 ans. Elle a toujours dit que l'enfant était pour moi. À la fin, 10 ans après, quand elle m'a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, ce qu'on va... Il n'y a même pas longtemps, je crois, vers 2020, là. Elle m'a dit, bon, elle va faire venir un kitou, je sais pas, de Belgique, un truc comme ça. Elle m'a dit, elle voulait commander. Je lui ai même remboursé ça. Elle a commandé. Quand c'est venu, je suis allé pour prendre des trucs, mes salives et autres. Elle a fait les trucs, j'ai remboursé et je suis parti. Je crois même pas 1 semaine, 2 semaines après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, ah, franchement, merci beaucoup. Le résultat est sorti, c'était pas à toi. Tu vois, ça veut dire que elle-même, ça l'a soulagée, mais en réalité, là, elle m'avait collé cette étiquette-là comme j'étais l'enfant. Les femmes, si on veut bien calculer là, surtout en France ici, là, il y a beaucoup qui sont les femmes, les enfants là. Si tu as 6 enfants, peut-être il y a au moins 2 même qui n'est pas pour toi, tu sais pas. Donc, ne jetons pas le monsieur à la... Monsieur Bloco, je suis vraiment désolé que vous parlez comme ça des femmes. Ouais. C'est vrai que vous avez eu votre cas, mais votre cas n'est pas la généralité. Ouais, c'est pas généralisé, mais je veux dire, c'est les trucs... Donc, quand vous dites les femmes, ça, je suis pas d'accord. Bon, excuse-moi, voilà, c'est un peu trop fort. Parce que vous êtes mais écoute-moi, c'est un peu trop fort. Je ne peux pas accepter ça. Ok, il y a votre cas. Maman, tu as raison, on va pas... Il y a des cas comme ça où moi, je veux pas me prononcer sur le sujet. Je suis là pour modérer, mais quand... Ouais, tu as raison. C'est normal, tu es la seule femme sur le panel, tu as raison de défendre les femmes. Ok, tu as raison. Donc moi, je voulais juste dire, franchement, chacun monte sur le panel, chacun donne un peu son expérience et expliquer la chose, mais ne jetons pas, on ne sait pas la version de Bakongo. Est-ce que ça a été un coup, excusez-moi du terme, un mougoupan d'un soir que le tonton a fait, ou bien
Voilà, peut-être. Non, bon, John, laisse-le terminer, pardon, je vais répondre. Voilà, donc, je suis désolé pour la famille, hein, mais c'est une histoire qui est réelle aussi, qui existe dans notre Même société. si, en fait, c'est vrai, je ne veux pas me prononcer sur le sujet, mais quand vous dites, peut-être que ça a été un coup du soir, et même quand c'est un coup du soir que... Mais tous ceux qui sont sur le panel, là, ils l'ont fait déjà. Arrêtez de parler comme ça, s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Bon, moi, je voulais... Même un coup du soir, s'il y a quelque chose, tu prends tes responsabilités. Il n'y a pas envie de parler sur le sujet, mais je pars dans votre sens. Mais sur le tournoi, il a fait un coup du soir. Moi, je suis au courant. Voilà, donc, en gros, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voulais juste dire franchement. Bon, s'il vous plaît. Non, Jessie, toi, tu es un peu bipolaire. Il ne prend pas ta motion. Tu as commencé à faire discours. Non, s'il vous plaît. J'ai une motion. Tout à l'heure, le monsieur a fait une accusation politique. Et je ne peux pas laisser passer ça. Vas-y. Je savais que toi, seulement, tu allais parler. Ça fait 2 fois. Hier, tu en as fait sur le panel de Sissi. Ouais. Aujourd'hui, tu viens encore de réitérer. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu as une fois entendu Parigo qui est GPS sur le sujet? Non, pas encore, mais je connais déjà. Pourquoi tu accuses le GPS? Non, je n'accuse pas le GPS. Non, tu as cité le nom de GPS ici. Effectivement, Parigo. Mais est-ce que c'est honnête de ta part? Quand le citoyen... Non, s'il vous plaît, monsieur. Okay. Quand le citoyen sur le Traoré donne son avis sur une question donnée, ça n'engage aucunement le GPS. Tant que Soule n'a pas dit, ce que je suis en train de dire là, je le dis au nom du GPS. Comment le citoyen Jessie J va tenir des propos et tant qu'il n'a pas dit, je le dis au nom de Guillaume Soro ou au nom de GPS, en quoi est-ce que ça engage le GPS? Je t'ai posé la question pour te demander, est-ce que tu as entendu mon avis, moi le militant de GPS? Si tu as entendu, d'accord, dis-nous, qu'est-ce que moi j'ai dit? Et si j'ai dit, est-ce que j'ai ajouté encore que je parle au nom de GPS ou de président Guillaume Soro? Voilà, parce que c'est très important. Non, ne mélange pas le président. Non, c'est vous qui mélangez. Je vous ai posé une question, je souhaite avoir des réponses. Parce qu'il ne faut pas infantiliser les gens. Voilà, il faut arrêter l'infantilisation. Attends, s'il te plaît, hier tu es descendu, c'est la même réaction que tu as eue sur le panel de Sissi. Ouais. Aujourd'hui encore, tu viens, tu es dans une situation de récidive. Je peux comprendre que le GPS est votre adversaire farouche, non, que le GPS vous empêche de dormir, que Guillaume Soro est en train d'hanter vos esprits. Là, je peux vous concéder ce droit-là. Donc, je n'accepte pas, ok, le mensonge. Ok. Voilà. Ok. Bon, de toutes les façons, moi, je pense que, voilà, moi, je voulais juste dire que, John, essaie de bien recadrer ton débat, laisse les gens monter qui veulent aussi, voilà, défendre aussi, comment on appelle ça, l'accusé. En fait, depuis le début du live, si tu as remarqué bien, j'ai dit aux gens, là, c'est le problème de Cissé Bakongo, c'est pas le problème des RGP. C'est pas le problème du GPS ou de Babo ou Soro. Donc, restons sur la personne de Cissé Bakongo. Même quand les gens le voient en même temps, ils le voient directement à RGP. Donc là, c'est compliqué. Mais John, tout à l'heure, quand je parlais, tu as vu, j'ai répondu directement parce que il sent que je ne suis pas là pour accuser. Moi, en fait, moi, je vais toujours... John, il ne faut pas rentrer dans ce jeu. John, moi, je vais te dire, personne ne viendra te dire comment tu dois gérer ton panel. Ok, c'est bon. Bloco, chute rapidement. Je vais vous monter. Là, ma question, il est là. Tu es suffisamment responsable pour savoir comment le débat doit être mené sur ton panel. Ok, ça marche. Comme c'est là, je te vois. Moi, la question que je voulais surtout poser, c'était de savoir juridiquement si ils avaient fait des démarches, mais comme l'oncle m'a répondu. Qui a jeté comme ça? Comme on peut jeter un gros monsieur, c'est quoi des gros jette comme ça? Le modo là, vraiment, j'ai pas vu le nom. S'il vous plaît, jetez pas comme ça, pardonnez. Ok.
Côte d'Ivoire, ils vont aller faire le travail de RHDP chez Côte d'Ivoire. Non. Tu sais que Jesse, on met tout ça là, le bloc, c'est ma personne. Hein. Voilà, c'est même tout ça, le bloc, c'est ma personne. S'il vous plaît, les gars. La personne, il vient donner conseil à qui matin là. Il va remonter ici, il y a une réponse. Ma motion là, je tiens à ma motion. Ok, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, encore une fois, je dis à tout le monde, on n'est pas en politique. Et comme ce n'est pas en politique, là, on est d'un problème de M. Seba Congo et son fils actuellement qui est actuellement sur le panel. Voilà. Je ne vais pas encore ramener ce débat-là encore une fois en politique. Voilà. La question qui a été posée par Bloco, est-ce qu'il y a eu des démarches juridiques et tout, on va parler de ça. L'homme même, il est là actuellement. Quand on dit c'est l'enfant là, c'est pas un enfant. Voilà, c'est pas un enfant. Mais comme on dit c'est l'enfant de. Voilà pourquoi on dit enfant, c'est pas un enfant. Voilà. C'est lui aussi, c'est un père de famille qui est actuellement sur le panel. Les gars, permettez-moi de prendre directement, de laisser la parole directement à l'homme céleste qui est là actuellement sur le panel. On va l'appeler notre frère Bakongo. Voilà. S'il veut bien qu'on l'appelle à ce nom-là, ben qu'on le veuille ou pas, l'image, la façon qu'on voit, l'homme qu'on voit sur cette vidéo-là actuellement là, il le met en grand. Je le mets en grand. Qu'on le veuille ou pas, il ressemble farouchement à quelqu'un qui vous dit quelque chose. Que vous le vouliez ou pas, actuellement, là, il ressemble farouchement à quelqu'un qui vous dit quelque chose. Un ministre d'État assez puissant actuellement en Côte d'Ivoire. J'ai vu sa mère nous dire hier, dans une vidéo, comme quoi, elle allait en 99 ou en 98 là-bas, dans le bureau de M. Bakongo. Il a pris sa carte et il a demandé, est-ce que tu me connais? Après ça, elle pensait qu'il allait avoir un retour de la part de M. Bakongo. Il n'y a pas eu de retour. Elle croyait encore que, en gros, le monsieur Bakongo allait faire tout pour arranger les choses, mais ça n'a pas été fait. On va aller dans les sujets, hein. Les gars, on va dans les sujets, mais s'il vous plaît, soyons courtois et puis pas de manque de respect. Allons dans le sujet. Et puis, avant toute chose, je ferme le commentaire. Merci beaucoup, Elisa, pour le rappel. Je ferme le commentaire. Non. On t'apporte le live massivement. S'il te plaît. On t'apporte, j'ai dit aux gens de t'apporter le live massivement. Et après, je donne la parole. On t'apporte le live massivement. On t'apporte massivement. On t'apporte et on partage le live. Voilà, il faut que le live soit sécurisé. C'est comme des lives, quand ils font sur les Jamis, sont attaqués. Donc ce live actuellement, c'est fait par un cadre sur le RHDP qui est resté au Bakongo. Même si actuellement, papa sont partis, mais forcément, le live sera attaqué par des pros Bakongo. Donc les gars, voici le fils de ce Bakongo qui est là, actuellement sur le panel. Vas-y rapidement pour ta motion, après on laisse la parole. L'homme céleste, t'inquiète pas, hein. Tu sais forcément que cela sera enregistré parce que nous allons parler quand même d'une personnalité de notre pays. Est-ce que tu peux poser ta caméra et te mettre bien droit devant, parce que si tu attrapes comme ça va bouger, parce que tu as décidé volontairement de mettre la caméra. Est-ce que tu as la possibilité de la poser, la caméra, et te mettre en face pour que ça ne bouge pas? Comme je fais avec un téléphone. Ah bon, sinon si tu peux mettre une bouteille, une table et une bouteille derrière pour maintenir, comme ça tu serais bien posé pour bien expliquer calmement. Mais là, la deuxième question, tu es bien sûr en Côte d'Ivoire, tu vis en Côte d'Ivoire. Comment? Tu n'es pas hors du pays, tu viens au pays, bien tu vis hors des frontières du pays. Je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Daloa. À Daloa, parce que tu sais, bon, ton papa disait qu'il a déjà mis un rapidement là-bas, tu vois, au PPA, mais je pense que ce n'est pas ton cas. Tu parles en toute conscience. Et merci. Donc, John, c'était un peu ça, pour présenter le décor. Je vois que le monsieur veut parler de façon courageuse et nous allons lui poser des questions après son allocution de façon courageuse. J'ai eu un appel ici. Quelqu'un qui me dit, au cas où, je dis bien au cas où le frère aurait des problèmes de connexion, au cas où son pass va finir, est-ce qu'il aimerait qu'on lui envoie une recharge, on charge son compte. Donc il n'a qu'à mettre son numéro, au cas où il n'a plus d'unité là, on va lui envoyer une unité pour qu'il puisse bien s'exprimer tranquillement. Au cas où tu as un problème de réseau, là dans mon privé. John, il va exposer son numéro. Non, que dis pas le numéro pour l'instant, tu vas dans mon privé, et puis on parlera de ça à l'instant. Il va envoyer à tonton Achille, et tonton Achille envoie. Voilà. Merci beaucoup. Bon, ok. On va ouvrir les balles, la question. Je pense que tout à l'heure, c'est Souley qui a ouvert les balles. S'il veut encore ouvrir les balles, ou on laisse la parole à DCJ ou à Padigo, on y va. En tout cas, le bal est ouvert. Elisa, vas-y. Le débat est ouvert. D'accord, monsieur, vous prenez la parole. DCJ. Ok, DCJ, vas-y, tu as la parole. Bon, merci, Homme Céleste. Ici, c'est Homme Céleste qui est là avec la bénédiction de mes pères, Parigo, Souley. En tout cas, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais
ce parti-là maîtrise la communication au niveau des réseaux sociaux. Et ça, c'est indéniable. Est-ce que, frère, tu peux te présenter à nous, à l'état civil? Parce que, bien entendu, avec ce qui se passe, cette polémique, on comprend bien sûr que tu n'as pas le patronyme de ton géniteur. Donc, on va te laisser la possibilité de te présenter à nous et de nous dire pourquoi. Parce que normalement, c'est maman qui a cassé le papo, comme on dit dans notre jargon, et c'était quelque chose forcément que peut-être que le fils n'allait pas soutenir. Mais aujourd'hui, on voit aussi le fils prendre la parole. On ne connaît pas aujourd'hui la motivation du fils. Est-ce que le fils vient décrier les propos de la maman ou bien le fils vient appuyer? Ça sera dans les quelques minutes là au fils, en tout cas, de nous, comment on appelle ça, de nous mettre en tout cas, voilà, la parole dans les oreilles. Donc, prêt? Tu te présentes au panel, hein, c'est pour ça que je voulais que tu poses le téléphone, mais je pense que là c'est bien, on te voit bien. Et puis maintenant, tu nous donnes en tout cas, comme on dit chez nous, nouvelles. Voilà, on te demande les nouvelles. Mais en bien sûr, te présentant à l'état civil. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et je salue mon oncle Achille Gueye qui est sur le panel. Mon nom à l'état civil, c'est Dali Joël. Voilà, Dali Joël, D-A-L-I. Et ce nom m'a été donné par mon grand-père. Voilà, Achille, mon tonton Achille qui est là, il peut en témoigner. Si j'ai bonne mémoire, on devait être en 88. 88, je devais aller à l'école, je devais commencer à aller à l'école. Et lorsque nous sommes arrivés au S'il vous plaît, tapotez le live, tapotez le live et puis... Ils sont en train de le signaler, hein. Ils sont en train de le signaler. Est-ce que... Sécurisez le live, s'il vous plaît. Lorsque nous sommes arrivés au village en 87 ou 88, en vacances, pour les obsèques de la maman de mon grand-père, donc le papa de mon tonton Achille, alors mon grand-père m'a pris par la main. Voilà, et il m'a envoyé chez son cousin qui était à côté, un monsieur qu'on appelle Dali Blaise. Voilà, et il me l'a présenté. Le monsieur dont je porte le nom n'avait pas d'enfant. Donc, pour qu'il puisse avoir un nom, voilà, on m'a le vieux. Et puis, pour que moi aussi, je puisse aller à l'école, parce que sur mon extrait de naissance, la partie où il y a nom du père, il n'y a rien. J'ai même une copie ici avec moi. Voilà, j'ai même une copie ici avec moi. Donc, et c'est ainsi que le cousin de ma maman m'a donné son nom. Donc, je porte le nom Dali. D-A-L-I. Dali Joël. Voilà. Donc, me voici ainsi présenté. Merci, cher frère. Donc, vous pouvez rentrer dans le sujet, il n'y a pas de problème. À moins que les grands frères veulent bien commencer à poser des questions. Maintenant, je ne viens pas pour contredire ou dédire ce que la vieille a dit. Parce que nous l'avons fait d'un commun accord. Parce qu'il faut dire que la vieille, elle a été profondément blessée, tout comme moi, d'ailleurs. Et depuis, je sentais... Dans mon enfance, je sentais cette amertume qui était dans le cœur de maman du fait qu'elle était seule à pouvoir me donner de l'éducation, m'élever avec toutes les difficultés qu'elle pouvait connaître. Voilà. Donc, et par moments, elle faisait ressentir cela, mais c'est plus tard quand j'ai grandi que j'ai compris cela. Et moi, au début, quand je ne le comprenais pas, je la prenais même pour cible, elle était presque devenue comme mon ennemi. Au point où elle et moi, on ne pouvait même pas faire 2 minutes causer parce que c'était pas possible du tout. Parce que je disais qu'elle m'avait séparé de mon père, tout ça, et puis je ne pouvais pas recevoir l'amour de mon père. Et elle me donne vraiment l'éducation qu'elle m'a donnée était vraiment très dure, très dure, très dure. Donc vraiment, je ne supportais pas. Donc elle et moi, on ne s'entendait pas. Et plus tard, quand j'ai connu le Seigneur, je suis devenu chrétien. Et avec le recul, quand j'ai commencé à observer les choses, voilà, j'ai compris qu'elle-même,
elle souffrait intérieurement. Voilà, ce sont des blessures intérieures que parfois pour en guérir, c'est vraiment compliqué, ça peut prendre le temps. Voilà, donc c'est quand elle m'a parlé de cela, moi, après plusieurs, parce qu'il y a certains qui disent que non, j'ai entendu quelqu'un dire Mugupan, tout ça là, bon, c'est pour un responsable qui intervient comme ça, c'est vraiment honteux, hein, bon, vrai, je sais pas. Mais ce n'est pas un Mugupan, parce que la vieille, elle a fait une vidéo, et celui qui a suivi la vidéo, elle a fait une vidéo de 51 minutes. Voilà, il y a Oxymore de Gbagbo en Côte d'Ivoire qui a cette vidéo-là, qui a ce live-là. Et elle a même expliqué en long et à large dedans. C'est la première fois, il a forcé. Et maintenant, puisque c'était déjà fait, deuxième et troisième fois. Et quand elle est tombée enceinte, quand la vieille est tombée enceinte, et ma mère, ce qu'elle dit, moi je crois. Et je vous dis, quand ma mère dit quelque chose, il faut y croire parce que pour son intégrité, même s'il faut mettre son doigt dans le feu, même s'il faut couper son bras, elle est capable de faire couper son bras parce qu'elle dit la vérité. Ça, et elle ne change pas. Son petit frère même est là, il peut en témoigner. C'est pourquoi son papa l'appelait Kadhafi. Elle, pour elle, non. Voilà, donc, la vieille dit qu'elle est tombée, elle a su qu'elle avait un retard. Elle allait à Gagnoa, parce que c'était à Ouragaïo. Elle allait à Gagnoa voir sa grande soeur, celle qu'elle suit directement pour lui dire. Et c'est sa grande soeur qui est venue dire au ministre-gouverneur. En son temps, il était instituteur à Ouragaïo. Il était instituteur et elle, selon ses explications, c'était en mars-avril 80. Entre mars et avril 80. Voilà. Et quand elle lui a dit, elle a dit à sa grande soeur est venue, elle lui dit, les amis, tapotez le live s'il vous plaît. Allons à 100K s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis sécuriser le live avec l'objectif de John. Faut sécuriser le live avec l'objectif de John. S'il vous plaît les amis. S'il vous plaît. Allons à 100K de tapotage. Elles sont allées le voir à la maison. Voilà. Et même quand elle parle, il y a certains détails qu'elle donne. Avec qui il était à la maison, il avait deux protégés, un qui était clair, un qui était noir, et un chien à la maison. Voilà. Et même ses amis, jusqu'à présent, elle a encore le nom de certains à l'esprit. Donc, et c'est ainsi quand elle lui a dit, il s'est plaint que, mais pourquoi tu ne m'as pas dit, et puis tu allais dire à ta grande soeur. Et c'est là, l'aînée a dit, non, mais c'est une petite fille, parce qu'elle devait avoir entre 15 et 16 ans. Elle devait avoir entre 15 et 16 ans. Alors, l'aîné lui a dit, mais tu vois que c'est une petite fille, donc elle a honte de toi. C'est pourquoi elle ne t'a pas dit directement, et puis elle allait voir, elle nous a appelés. Voilà, et donc, et là, il a fait la promesse de leur donner 10 000 francs à la fin du mois pour qu'elle puisse aller à l'hôpital. J'ose imaginer que c'était peut-être à la consultation prénatale. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Donc, puisqu'il n'a pas honoré son engagement, ce qu'il avait dit, sa promesse de lui donner 10 000 francs pour qu'elle aille à l'hôpital, elle s'est fâchée. Donc, pendant qu'elle était dans la rue en train de couper ses médicaments pour aller faire son lavement, il a accosté dans la rue et quand il a appelé dans la colère, elle n'a pas répondu. Et comme elle n'a pas répondu, il est parti et depuis ce temps, il n'a plus fait surface. Et moi, en 95 déjà, j'avais commencé déjà à manifester le besoin, voilà, de connaître mon père. Parce que quand je partais chez mes amis, la façon dont ils jouaient avec leur papa, leur maman, ça me plaisait bien. Donc je voulais vraiment connaître mon père. Et allez, bon, en ce moment, la communication avec la vieille, ce n'était pas trop ça. Parce que je la voyais comme vraiment mon ennemi. Voilà. Et c'est ainsi, je crois que c'est sa maman, la femme de Magnifique, qui s'appelle Rita, c'est dans la cour de sa maman, à Ouragaïo. La grand-mère de Rita est une prêtresse africaine.
Voilà, ce qu'on voilà, ça c'est en langage RTA, religion traditionnelle africaine. Sinon, chez nous, on va dire non, elle attrape les sorciers. On partait la rivière, elle s'appelle Fatma. Et c'est dans cette cour-là que pour la première fois, ils m'ont dit qui était mon père. Et c'est la vieille là même qui avait dit ça. Bon, mais en ce moment-là, bon, je ne savais pas. Et puis, où aller, par où commencer, tout ça, je ne savais pas. Voilà. Et c'est plus tard, en 99, où j'ai eu un désaccord avec la vieille et je lui ai dit non, cette fois-ci là, si tu ne me montres pas mon père, je vais me donner la mort. Et j'avais pris un couteau et ils m'ont supplié. Et c'est en 99 vacances qu'elle est allée à Abidjan. Elle allait à Abidjan derrière lui, le chercher parce qu'on lui avait donné ses coordonnées, tout ça. Et elle est partie en 99 pour la première fois. Après qu'il ait quitté en 80, 19 ans après, elle est allée et elle l'a retrouvé au plateau, à l'immeuble Longchamp. En ce moment, il était avocat. Elle est allée à son cabinet. Et comme moi, j'allais à l'école, elle n'a pas voulu que j'aille avec moi, et avec elle plutôt, parce que pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Police, pour la première fois, je suis allé à l'immeuble qui m'a été indiqué et j'ai demandé, ils m'ont dit qu'il n'était plus là-bas. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, ou faux. C'est l'information que j'ai reçue. Donc j'ai laissé. C'est 4 ans après, parce que on devait, non, 3 ans, on devait être en 2006. Et j'ai encore demandé qui est mon père, où il est. Et elle et moi, on a eu des prises de bec à cause de cela. Et sa camarade d'enfance, qui est présentement même à Ouragayo encore, une femme burkinabé du nom de Ouedraogo Ramata, elle est encore à Ouragayo, Ouedraogo Ramata, qui m'a donné maintenant toutes les informations. Elle m'a appelé chez elle parce que leur cours, ça court, et puis la nôtre, il y a environ 50 mètres. Environ 50 mètres. Donc elle m'a appelé à la maison, je suis allé et c'est là qu'elle m'a donné les détails. Ton papa, c'est Cissé Ibrahim Bakongo, celui que tu vois à la télévision ministre là. C'est ton papa qui est là. Et femme, sa première femme, elle s'appelle Témé, c'est la fille de Fatma. Mais il a laissé. Il a eu 4 enfants. Donc elle m'a donné ces informations-là. Et c'est à partir de cela, en 2007, juin 2007, je suis allé à Abidjan. En ce moment, il était ministre, ministre de la recherche scientifique. Enseignement supérieur. Voilà, merci beaucoup. Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'était à l'immeuble, à la tour C, au 23e. Voilà, au 23e, quand je suis allé, la première personne que j'ai croisée, c'était un corps habillé qui était là, du nom de Firmin, Konaté Firmin. Et il m'a reçu, quand il m'a demandé que j'ai commencé à expliquer, il m'a regardé et il y a une dame qui passait, il a interpellé la dame et il lui a dit, Angoula, il faut regarder le visage de ce monsieur. Et elle a répondu, mais pourquoi tu peux me dire de regarder le visage de quelqu'un comme ça? Et il a dit, non, tu ne vois pas que c'est le visage de ton frère. Donc elle m'a regardé, elle a sursauté. Et elle m'a confié à une autre dame. La dame, le nom qu'elle m'a donné, c'est Madame Soumaoro. Mais plus tard, j'ai appris qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit que son prénom était Agnès. Voilà, Agnès. Donc, cette Agnès-là, elle m'a entretenu. J'avais une photo du ministre gouverneur et mon extrait de naissance. Donc, elle m'a demandé de faire la photocopie, de lui envoyer avec la photo du ministre, plus ma photo et la photo de ma mère. Ce que j'ai fait,
J'ai envoyé et je lui ai remis. Quand je lui ai remis ces photos, ce jour-là, elle m'avait reçu dans le bureau privé même du ministre. Je crois que ce jour-là, il n'était pas là, il m'a reçu là-bas. Et je lui ai donné les photos, nous avons échangé un peu. Elle a dit que ça va aller et puis je suis parti. Il faut m'appeler de temps en temps pour voir la suite. Donc je l'appelais. Arrivé un moment, j'ai vu que elle ne voulait plus prendre mes appels et elle m'évitait. Donc je me suis rendu encore au cabinet et ils m'ont fait croire qu'elle avait changé de cabinet. Et ce qui n'était pas vrai, parce que quand j'ai vérifié, ce n'était pas vrai. Bon, donc quand je l'ai appelé une autre fois, elle a répondu non, il faut rentrer au village, après tu vas revenir. Alors, je suis rentré à Ouragayo. On était maintenant au milieu du mois de... Non, début juillet. Non, pardon, début août. Début août, je suis rentré au village. Un mois après, il y a un cousin qui m'appelle de William d'Abidjan. Il me dit, je suis allé boire dans un maquia et puis j'ai croisé quelqu'un qui dit que Cissé Bakongo est son oncle. Donc lui et moi on a échangé. Il m'a dit de rentrer à Abidjan. Et je suis retourné. On était en septembre, je suis retourné. Et ce monsieur, il s'appelait, son nom c'est Dro Alexis. Dro Alexis. Et Dro Alexis m'a dit que c'est son père du nom du Dro, qui habitait aussi à William Civil. Je suis allé même voir chez le vieux. Et que c'est le vieux qui a élevé le ministre gouverneur à Saint-Fra, dans une ville de la Côte d'Ivoire, à Saint-Fra. Donc c'est le vieux Dro qui aurait élevé le ministre. Voilà, j'ai cru un peu parce que ma mère, elle, en 92, 94 par là, elle avait commencé des recherches où elle était allée à Saint-Fra avec un vieux là qui est actuellement à Ouragayo. On tapote, famille, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. Je crois qu'il y a un problème de connexion. On tapote et puis sécuriser le live. Elisa, il faut qu'il partage et puis il tapote, sinon c'est pas bon. Voilà. Ils sont en train de signaler le live. Merci beaucoup, monsieur Soulé. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Oh, il est tombé. Tapotez et partagez. Visez l'objectif de John aussi, ça permet de sécuriser aussi le live. Il va revenir tout à l'heure. Tapotez et partagez. Je ne vois pas de partage, s'il vous plaît. Tapotez et partagez le live. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez et partagez, s'il vous plaît. Et puis l'objectif aussi, quand on envoie, on remplit l'objectif, ça permet de sécuriser le live aussi. On va voir s'il a fait sa demande. Homme Céleste, si tu es là, faire un commentaire pour qu'on puisse te prendre. Merci à ces personnes qui visent l'objectif, qui partagent, qui tapotent. Merci à vous. Visez l'objectif, s'il vous plaît. Ça permet de sécuriser aussi. Merci beaucoup à vous. Merci. Il sera là tout à l'heure. On va le prendre. Pendant ce temps, boss, tu veux dire quelque chose ou bien je donne la parole aux autres? Je vais interagir déjà. Donc tu ne peux pas interagir sur ce qu'il va dire. J'aimerais ici, en une minute, vraiment bien compter. Vous voyez actuellement, soit sur les Black Original, soit sur mon frère de la Maroï, tous ceux qui sont en bas, merci beaucoup. Vous voyez, comme on l'avait dit, comment dirais-je, en début des panels, voilà, sur la surveillance de DC et autres, le monsieur même est là. On dit quand le genou est là, la tête ne peut pas le chapeau. Il est en train de nous faire, on appelle ça cassement, pas cassement de papeau, cassement de dalles. Et vous voyez que c'est un monsieur il est père de famille, hein, selon ce que nous avons vu dans la déclaration de sa mère, et il veut retrouver son papa. Et vous voyez, il y a des choses que sa maman n'a pas dit, que le monsieur est en train de faire. Nous ici, là, c'est pas pour vouloir jeter M. Bakongo à la verdure populaire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est un monsieur,
c'est une mère qui veut, c'est un monsieur, pardon, qui veut, comment dire, renouer le contact avec son géniteur. Est-ce que vous savez combien de fois ça fait mal? Est-ce que vous savez combien de fois c'est savoir que son père est là ou sa mère est là et puis on n'a pas accès? Ce n'est pas une affaire de politique, c'est pas une affaire de c'est une affaire vraiment très très profonde. Ça peut arriver à nous tous. Beaucoup de femmes ont connu des enfants qui ont été abandonnés par les pères. Nous maintenant, si besoin il y a, on va faire des panels comme ça. Tu peux pas sortir, avoir une aventure. Même d'un soir, tu parles avec une femme, ou bien elle est en deuxième bureau, quatrième bureau, selon ses propos fallacieux, ses qualificatifs fallacieux, et puis tu fais des enfants, et puis tu parles la poudre d'escampette. Ça, on peut pas accepter. Voilà. La maman, elle s'est battue. Dieu merci, il est aujourd'hui grand, il est maintenant adulte. On peut pas dire que comme tu es aujourd'hui, tu as 45 ans, tu as 44 ans, tu veux qu'on te reconnaisse. C'est-à-dire que c'est pas dans votre famille que vous trouvez que oui, à son âge, il demande, mais il va avoir une identité. Mais vous savez qu'en France, c'est un exemple, en Europe, ou bien aux États-Unis, ceux qui sont là, comme le président Parigo, quand on veut faire souvent, quand une personne a atteint d'une maladie grave, on demande à des parents, à des membres de la famille, de la fratrie, de prélever sur un membre de la famille afin de pouvoir faire une transplantation. Ça se fait. Donc demain, M. Bakongo peut avoir un problème de santé, où on peut demander parmi ses enfants ou bien dans sa famille qui est compatible pour l'aider. Mais c'est son fils là qui peut l'aider. C'est plausible. Mais pourquoi comme chez les Africains, moi je vois des émissions ici en France, où les gens même, ils passent à les émissions en direct, je cherche mon père, je cherche ma mère. Il y en a même qui embauchent des détectives privés pour aller chercher, n'est-ce pas, leurs parents, les géniteurs. Ça se fait. Parce qu'il y a des familles, souvent, il y a les enfants, on les arrache, on les prend, on les met dans les familles d'accueil. Souvenez-vous des enfants qui sont quittés, qui ont été pris à Madagascar, qui ont été envoyés même ici en France et autres, et en Belgique, pardon, au Congo, les métis. Mais le mois passé, la justice belge a condamné l'État belge d'avoir séparé des enfants de leur famille. C'est très important. Ils sont partis comme étant des Français, des Belges, arrivés là-bas, ils ont fait des enfants. Ils ont pris l'enfant pour ramener l'enfant en Belgique, mais l'État belge a été condamné. Nous avons une sœur, Rokia Traoré, qui est une artiste malienne. Actuellement, elle est en prison. Pourquoi elle est en prison? Parce que le père a porté plainte du fait qu'il n'allait pas avoir sa fille. C'est en Afrique qu'on pense que, voilà, quand on parle de ça, tu vas trouver vraiment des âmes damnées. Des âmes damnées, qui trouvent que ce n'est pas normal, qui trouvent que non, comme Bakongo c'est un ministre là, comme c'est un monsieur qui est riche, voilà pourquoi on vient réclamer, n'est-ce pas, la paternité. Mais s'il a commis un acte hier, mais quand vous m'excusez du terme, j'ai été un peu désagréable, mais quand ça se passait là, c'était sucré, non? C'était sucré. Maintenant, quand c'est sucré, quand c'est bon, tu fais comment? Mais il faut supporter également. On peut pas nous dire, tu cherches à y trouver, supporte. L'enfant est né, on va pas jeter l'enfant, on va pas le jeter en pâture. Il est là aujourd'hui, c'est notre frère, c'est un Ivoirien, c'est la photocopie tout crachée de son papa. On va pas demander autre chose ici, c'est pas une affaire de RHDP ici. Même si Seba Congo est un gouverneur, pour vous atteindre son image, ce n'est pas une affaire de RHDP. C'est une affaire de sang. Un monsieur cherche son papa, lui aussi il est également père. Donc Bakongo est grand-père. Mais les petits enfants aussi ont besoin de voir leur papa, leur papy, ou les mal en cela. Je m'arrête là. D'accord, mais si tu me permets. Oui, je peux. C'est à quel moment que tu veux intervenir? Ok, excusez-moi. Oui, président, c'est juste demander une question, poser une question à Achille, comme il est sur le panel de Monsieur Achille, est-ce que vous avez pu parler? Voilà, les nouvelles, voilà. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez pu parler avec lui? Bon, on dirait que bon, il ne peut connecter parce que bon, je vais l'appeler directement. Je vais recharger mon lit bon et puis je l'appelle directement. Oui, je pense qu'il a un problème de connexion. Oui, non, je vais lui envoyer les passes tout à l'heure. D'accord, merci. Ok. Ok. Merci, vas-y, tu voulais parler. La même chose que moi. D'accord. Voilà, c'est ça, Elisa. Ok, merci.
C'était comme le grand frère Parigo est là. C'était pour savoir est-ce que, parce qu'on connaît nos amis, parce qu'on va parler, on va dire, on parle de politique, mais malheureusement, on a habitué dans cet état-là à des enlèvements tout azimut. Le monsieur sur le panel, on ne sait pas si les encagoulés l'ont visité, on voit qu'il tombe subitement. Donc, Tonton Achille est là. On demande à Tonton Achille, est-ce que tu as les nouvelles? Bon, subitement, là, il est déconnecté. Donc, on va prendre des nouvelles jusqu'à ce qu'il remonte sur le panel là. Autrement dit, peut-être que les encagoulés, parce que les gens qui n'ont pas fait face à la responsabilité, ils vont venir enlever le pauvre petit, parce que son erreur, son malheur, c'est d'être le fils voilà, légitime de monsieur Bakongo. Voilà, merci. D'accord, on va prendre monsieur, on va prendre président. Ahmed, vous avez trouvé président ici, donc il va prendre la parole avant vous. Allez-y, président. Président est là. Si président n'est pas là, on va donner la parole à Ahmed. Ah, comment je ne suis pas là? Si vous êtes en train de parler, j'attends. Non, je vous ai donné la parole. Sûrement, vous n'avez pas entendu. Allez-y, monsieur. D'accord. Moi, il y a des questions que je voudrais poser aux jeunes lui-même pour qu'ils nous disent. Parce que la maman a donné sa version. On n'a pas la version du père. Et lui-même, sa version, est-ce que lui-même il a cherché à rencontrer le monsieur? Voilà. Non, justement, président, tu allais voir, parce qu'il a un problème de réseau, il est tombé. Lui-même, il a essayé de son père en question. Ça arrive, la partie arrive. Ça arrive. Tu vas voir. Laisse-le monter, tu verras. Voilà, comme président voulait... effectivement, il n'avait pas encore fini de parler, mais il a un problème de connexion. Voilà, parce que... Ouais, donc je vais faire de la philosophie. Voilà, même s'il n'est pas là, on peut philosopher. Voilà, parce qu'il y a la version de la maman. Tout à l'heure, j'ai entendu Bloco dire que les femmes, tu peux avoir 6 enfants, peut-être parmi les enfants, il n'y a pas ton enfant. Non, on ne peut pas jeter le discrédit sur les femmes, hein, sur l'ensemble des femmes. Je pourrais dire certaines femmes, mais je ne peux même pas dire certaines femmes. Voilà, parce que chaque événement a sa particularité. Autant il y a des mauvais hommes, autant il y a des mauvaises femmes. Voilà, ça c'est la vie. Voilà, une femme peut être mauvaise aujourd'hui et peut être bonne demain. Un homme peut être mauvais aujourd'hui et peut être bon demain. Voilà. Il y a des réalités souvent que nous ne maîtrisons pas. Et c'est des réalités de la vie. Généralement, il y a certaines femmes, voilà, comme lui-même il a expliqué son histoire, vous pouvez être ensemble. Elle peut venir dire à 3 personnes que l'enfant appartient aux 3. En tant que responsable, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez dire que c'est pas mon enfant? Maintenant, quand tu dis c'est pas mon enfant, il y a un problème de responsabilité qui se pose. On a tous vécu la même situation. Hein. Voilà, on a tous vécu la même situation. Voilà, moi, je vous explique chaque fois les histoires qu'on a tous vécues. Hein. Voilà. Mais, en fait, c'est difficile. Souvent, une femme peut venir se présenter à toi pour dire, bon, si vous avez eu une relation sexuelle sans protection, ok, j'ai entendu quelqu'un dire, est-ce que tu as porté capote? Mais il y a combien de personnes qui portent capote? Il y en a qui portent, il y en a qui ne portent pas. Donc, il y a des moments où tu as l'occasion et puis tu n'as pas. Je ne dis pas aux gens de faire des relations sans se protéger. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et quand ça arrive, une grossesse aussi peut arriver. Ok? Mais qu'est-ce qui prouve que c'est ton enfant? Même la femme, là, elle peut de bonne foi penser que c'est ton enfant. Et puis après, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des tests scientifiques qui existent maintenant. Donc aujourd'hui, c'est très facile qu'on vous attribue des enfants qui ne sont pas vos enfants. Mais c'est aussi très facile de détecter que l'enfant est de toi ou pas. Voilà. Moi, en tout cas, si une femme vient me dire, c'est ton enfant, je ne vais pas refuser, je vais même t'applaudir. Mais je te dis, ok, on n'a qu'à faire un test ADN. Parce que c'est le test ADN qui peut déterminer que c'est ton enfant ou pas. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est parce que tu couches avec une femme tous les jours que c'est pour ça qu'elle tombe enceinte. Même une petite occasion, là, elle peut tomber enceinte. Une petite occasion. Même une seconde, elle peut tomber enceinte. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a la version de la mère. Il y a sa version.
Voilà. Et puis, il y a la version du père. Mais l'enfant a 45 ans aujourd'hui. Et si ce Bakongo est devenu ministre en Côte d'Ivoire, ça vaut pas 15 ans. Ça vaut pas... Voilà, il a été ministre dans le gouvernement de Gbagbo, oui. Voilà, du président Gbagbo. Depuis 2005 qu'il est ministre. Non, ça fait 15 ans maintenant, ça a dépassé 15 ans. Non, je suis en train de chercher, au fait. Oui, oui, depuis 2005. Ça vaut pas 20 ans, en fait. Donc, 2005, voilà, ça vaut pas 20 ans. Et donc, ça veut dire que au moment où Bakongo devenait ministre pour la première fois, le jeune avait 25 ans. Ou 24 ans. Donc, ça veut dire que lui-même, là, il était en possession de ses facultés mentales. La question que je voudrais lui poser, et je veux que mes questions vont être précises, hein, qu'ils me disent la datation des événements, qu'ils me disent, parce que tout le monde sait que si c'est Bakongo, c'est un homme politique. C'est un homme politique. Avant 2005, il était bien connu sur la scène politique. Porte-parole du RDR, directeur du cabinet de Jenny Kobena. OK? Et donc, si c'est Bakongo, est connu en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas un homme riche. Donc, la question qu'on pose aux jeunes, c'est de savoir est-ce que dans les périodes de difficulté, parce qu'à 25 ans, le monsieur ne va pas venir nous dire qu'il ne savait pas que si c'est Bakongo est son père, à 25 ans, ou à 24 ans, il est majeur. Il est en possession de ses facultés mentales. Il a la possibilité de prendre des décisions. Donc nous, on veut qu'ils nous disent à quel moment il a cherché à contacter Cissé Bakongo. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous comprenez? Voilà, moi, j'ai la même situation. Hein? Voilà, sur la question, pour ne pas te couper, président, sur la question, là, il a dû brosser, il a même parlé qu'il allait même, il a été reçu même dans le bureau même du ministre, et puis après, il a donné des photos, tout ça. Mais sauf que, peut-être quand la femme est rentrée en contact avec le ministre pour donner l'existence de ce jeune-là, à un moment donné, il a commencé à appeler la dame, et la dame ne répondait plus à son appel. Bon, je pense que c'était là, il s'était arrêté, puis il est tombé, il devait continuer, mais je pense qu'il a mené des démarches, jusqu'à même arriver même dans le bureau même du ministre. Oui, à ce moment-là, la question que j'ai... Monsieur le Président, un instant, excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Achille, vous avez des nouvelles? C'est bon, vous avez pu faire? Je vais d'appeler sa maman. Bon, comme je n'ai pas son numéro direct, je vais d'appeler sa maman. Sa maman est en train de demander son numéro. Et puis, je vais lui envoyer un dépasse. Ok, d'accord. Président, continuez. Voilà. Donc, en fait, vous savez, quand on dit le ministre l'a reçu, vous voyez, je veux parler de 25 ans avant. 25 ans avant, était-il informé que si c'est Bakongo était son père? Dit depuis 99 prisons. Et dans cette période-là, 14. Peut-être que le président n'a pas fait attention. lui en tant que fils, 99 et 2024, ça fait combien d'années? Parce que la réalité, les questions qu'on pose sont des questions, ça fait 25 ans. Donc en 99, il avait 20 ans. Ok? Il a cherché à rencontrer le ministre. Quelle a été la réaction du ministre? Qu'est-ce que le ministre a dit? Ok? Parce qu'on est dans des situations, hein, personne ne sait ce qui s'est passé entre les deux. Peut-être c'était le passage d'une nuit. C'est pas, voilà, c'est pas pour mes trucs. Ça peut arriver. La personne peut venir te dire, je suis enceinte. Voilà. Mais moi, j'ai vécu la même situation. Bon, c'est pas un coup, c'était ma copine en Côte d'Ivoire. Après, elle est venue en France enceinte avec ma pièce d'identité. Voilà, c'était encore dans les années 99 là-bas. Et quand elle est arrivée, elle a accouché. Elle n'a pas mis mon nom sur l'enfant. Et on est resté en contact. J'ai toujours envoyé de l'argent. Je suis venu en France en 2011. Pendant 3 mois, j'ai cherché l'enfant en France ici et sa maman. Je les ai trouvés. Et puis, je suis toujours resté en contact avec ses parents. Peut-être c'est parce que je ne suis pas riche. Peut-être parce que je ne suis pas ministre. On s'est croisés, on a fait les présentations, le contact a été rétabli. J'ai acheté pour l'enfant tout ce que l'enfant avait besoin et montrer à l'enfant, pour ne pas qu'on lui dise demain que ton papa t'a abandonné. Ok? Montrer que, voilà, on m'a dit que c'est mon enfant.
Donc, je m'en tiens à ça, sans test ADN. Parce qu'on peut te dire que c'est ton enfant, et puis après, c'est pas ton enfant, ça peut arriver. Hein. Mais si toi, tu dis, c'est pas mon enfant, c'est là, on va dire, ah, il a refusé l'enfant. Mais quand toi, tu reconnais, tu les cherches, tu les retrouves, tu fais des biens, tu achètes des téléphones, des sacs, tu fais des trucs, c'est bon. Et puis après, il coupe, il rentre en brousse. Jusqu'à ce que j'aille voir un avocat. Et l'avocat me dit, ok, je vais faire une procédure. Après, il me dit, paye 150 €, 500 €. Je lui donne 150 € comme avance. Et puis après, lui-même, il me dit, c'est pas la peine de faire une procédure, ça va être très long. Quand l'enfant sera grand, il y a ce qu'on appelle la crise d'adolescence. L'enfant même va te chercher. En ce moment, je n'avais pas d'enfant. C'était une des périodes les plus difficiles de ma vie. Donc, je ne pensais même plus que moi, j'allais avoir un enfant. Donc, c'était mon seul espoir. Donc, après, là, la maman, elle a tout coupé, elle est rentrée en brousse encore. Donc, moi, j'ai décidé vraiment de laisser parce que j'aurais essayé. J'aurais fait ce que je pouvais faire. Et puis, j'ai donné pour moi à Dieu. Après, Dieu m'a fait grâce. M'a donné un jumeau et puis encore 2 garçons encore. Une fille, un garçon. Et puis, il y a, où je suis là, il y a 4 enfants. D'accord. Monsieur le Président, excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi, mais j'ai comme l'impression que quand le monsieur y parlait, vous n'avez pas prêté attention. Non, j'ai aussi, Elisa, j'ai aussi la même impression. Quand le président n'a pas écouté ce que le monsieur a dit réellement. Effectivement, sinon il a parlé, c'est vrai que vos questions sont vraiment, comment on dit, cohérentes ou bien posées, mais apparemment vous n'avez pas écouté le monsieur quand il parlait parce qu'il a été précis, il a donné des dates. Et moi, vous avez dit tout à l'heure, je suis d'accord, hein, il faut la version de 2 personnes. Est-ce qu'on peut avoir l'autre version? Mais je vous retourne la question, monsieur. Est-ce que vous pensez qu'un ministre pourrait venir sur ce panel-là, venir donner sa version? Le ministre ne viendra pas sur le panel, mais lui, il peut avoir la version du ministre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme, moi, pourquoi j'en parle? Je parle pour moi aujourd'hui. Pour le moment, je ne suis pas encore ministre. Hein. Pour le moment, je ne suis pas encore milliardaire. Hein. Un jour, quelqu'un va contacter John. Voilà, comme lui, il est le champion des bérets. Ou bien quelqu'un va contacter Jesse J pour dire, ah, Parigo a un enfant là-bas qu'il a abandonné. Et les gens vont aller plonger dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc, le jeune, l'avocat me dit, il y a ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Quand la période de la crise d'adolescence va arriver, que c'est là elle va avoir des problèmes avec sa mère. Et c'est en ce moment elle va chercher son père. Parce qu'elle me connaît. On a fait photo, j'ai même publié sur Facebook. Je suis en contact avec son grand-père, avec sa grand-mère, avec toute la famille depuis des années. Mais moi en France ici, vraiment, j'ai décidé de ne pas rentrer dans des procédures judiciaires, tout ça. J'ai laissé. J'ai écouté les conseils de l'avocat. Sinon, j'ai même été à la police. Je voulais aller déposer plainte, aller faire les trucs. Mais après, j'ai écouté les conseils de l'avocat et moi-même, j'ai décidé de ne pas poursuivre, de laisser. Et en espérant que la crise d'adolescence. Mais l'enfant aujourd'hui, quelqu'un qui est né en 99 doit avoir quel âge aujourd'hui? 99, 2000. Ouais, en 2000, ouais. Début 2000. Doit avoir quel âge aujourd'hui? 25 ans. Donc, 25 ans, on espère que cet enfant n'est plus sous influence de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Et je situe dans le cas du jeune. C'est-à-dire à 25 ans, à 20 ans, à 25 ans, il n'est plus sous influence de sa mère. Donc lui, il peut avoir la version de son père. Même si son père ne donne pas publiquement sa version. Allez, ok, attends, rapidement. Non, presse rapidement. Attends, Ahmed, il y a une motion de la vérité libérée, s'il vous plaît. Attendez d'abord. Vas-y la vérité pour ta motion. Excusez-moi, bonjour tout le monde. Je suis juste monté pour le président Parigo. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, hein. Président, on était là, moi j'étais en bas. Mais le monsieur, en fait, il avait un problème de connexion. Il a parlé, toutes les questions que vous évoquez là, il a dit en fait. Il a donné des dates, il a cherché son papa. En fait, il n'avait pas fini encore. Parce qu'il a cherché à rencontrer le ministre quand il était à la tour C. Et quand il est parti, c'est une femme. Une femme, le ministre lui a donné, je ne sais pas, les coordonnées d'une femme. Et c'est cette femme-là avec laquelle il était en contact
comme lui, c'était le ministre, peut-être qu'il ne pouvait pas directement parler. Et à un moment donné, la femme a coupé le contact. Et après, il a aussi dit qu'il y avait eu la guerre en 99, il avait perdu contact. Et en 2003, il a repris les démarches. La tour C, c'est dans quelle année? Effectivement, excusez-moi, je vais terminer. Effectivement, on n'a pas entendu toute la version. La tour C, c'était dans quelle année? Toute la version, il n'a pas fini de parler. Mais le ministre n'a pas donné sa version. Non, mais s'il n'est pas là, est-ce que je dois m'asseoir, s'il vous plaît? Mais monsieur Parigo, excusez-moi, tout à l'heure. J'ai une question. Non, monsieur Parigo, je vais vous répondre. Non, vous ne pouvez pas me répondre. C'est elle qui est montée pour moi. Madame, vous n'avez pas à me répondre. C'est elle qui est montée pour moi. Attendez, s'il vous plaît, monsieur Parigo. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est elle qui est montée pour moi. Elle a parlé. Elle parle de tout C. Je demande la tout C là, c'était en quelle année? Bon, c'est ce que je venais répondre à ça. Monsieur, écoutez, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand la dame, elle a posé sa motion, moi, je vous ai déjà fait le rappel pour vous dire que apparemment, vous n'avez pas écouté. Et la vérité vient vous le répéter encore. Et vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure que quand le monsieur est en train de parler, vous n'étiez pas à côté, vous n'avez pas écouté. Donc, vous attendez un instant, peut-être que quand il va revenir, il va reprendre parce que vous ne pouvez pas vous exprimer. Madame, vous voyez, moi, je ne peux pas m'asseoir pour attendre le jeune. Mais vous avez déjà... Madame, s'il vous plaît, si ce n'est pas mon temps de parole, alors dites-moi que ce n'est pas mon temps de parole. Monsieur, c'est pas parlable. S'il vous plaît, j'ai posé une question. Non, votre manière de gérer le panel, ce n'est pas comme ça on gère un panel. Quand quelqu'un a un temps... Non, s'il vous plaît. Monsieur, je serai dans l'obligation de fermer votre micro. Et tout à l'heure, vous-même, vous l'avez dit, que personne ne doit dicter à John ce qu'il doit faire. Madame, c'est pas parce que vous avez la modération, vous avez coupé mon micro. Non, je vous ai toujours respecté. Je n'aime pas la mauvaise foi. Je vous ai toujours respecté. Vous ne m'insultez pas. S'il vous plaît. Ok? Vous ne m'insultez pas. S'il vous plaît. Non, vous ne fermez plus mon micro. Il faut parler. C'est mon temps de parole. Il faut le dire, c'est mon temps de parole. Vous voyez, président, s'il te plaît, président, non. Président. Elle est la modératrice. Elle est modératrice, président. Peut-être que tu la connais pas. Mais sa manière de faire, c'est qu'elle est en train de cacher quelque chose dans ce moment. La vérité est montée pour moi. Si la vérité monte pour moi, la vérité là, je lui pose une question. Vous dites que je n'ai pas écouté. Elle a écouté. Donc je peux poser des questions à la vérité. Et puis elle va donner des réponses. Justement, non, c'est pour ça qu'elle voulait distribuer. Peut-être que c'est l'intention, mais c'est juste qu'on va parler comme tu ne la connaissais pas. Non, je ne vais pas l'écouter. C'est la vérité maintenant que je vais écouter. Non, c'est parce qu'elle est dans son rôle en fait. Quand elle a pris la parole, c'est son rôle. Il n'y a aucun problème entre la vérité et moi. Il n'y a aucun problème entre nous. Donc si elle est montée, qu'elle a des réponses à ma question, alors elle répond à ma question. Jessie, le problème est... Voilà, donc pour le bien du panel, donnons la parole à Elisa qu'elle distribue pour le bien du panel, pardon, sous ton respect, parce qu'il fallait quand même qu'on intervienne. Donc, Elisa, s'il te plaît, tu réponds ta parole de modératrice. Je suis désolé. Je vais descendre du panel. Étant donné que nous tous, on a la possibilité de faire des panels sur le truc. Moi, je vais descendre. Ce n'est pas comme ça. En fait, moi, je vais descendre. Je vais descendre parce qu'elle est montée, elle a dit des choses. Vous me laissez parler avec elle. Monsieur, parlez, allez-y, vous pouvez parler. Je ne sais pas, moi je vais descendre, je vais vous laisser faire votre panel. Ok, il n'y a pas de souci, c'est votre choix. C'était juste rappeler que c'est elle la modératrice en fait. Sinon, ça ne valait pas. Je sais qu'elle est modératrice, mais de la manière qu'elle est en train de faire, c'est pas comme ça on fait une modération. Oh là là, monsieur, voilà. Arrêtez. Voilà, la vérité, je vous ai posé la question. C'est moi qui ai fermé le micro de tout le monde, s'il vous plaît. C'est moi qui ai fermé le micro de tout le monde. S'il vous plaît. Voilà, il y a moins 1000 personnes sur le panel qui écoutent le débat. Et puis, président, tes questions là, on ne peut pas poser des questions et que tu as déjà répondu. Peut-être que tout à l'heure, j'ai dit comme quoi, peut-être que tu n'as pas suivi quand le monsieur parlait. Sur tout ce que tu poses actuellement là, le monsieur a déjà tout répondu à ça. Ok, d'accord. Donc, si tout est répondu en ce moment-là, moi, je vais vous laisser faire en ce moment le panel, puisque tout est déjà répondu. Non, tout ce que tu dis, il est déjà répondu. Ce que tu dis est déjà répondu. Mais donc, comme tout est répondu, pourquoi la vérité est montée alors pour moi? Dites-moi. La vérité est montée. Elle a dit même chose. Non, elle dit parler que moi, en fait. Elle a dit parler que moi, la vérité. Comme quoi, le jeune a déjà répondu à tout ce que... Elle a dit. J'ai posé des questions. J'ai dit, le monsieur s'est intéressé à Bas-Congo au moment où il devient ministre. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. C'est ça la réalité.
entendu la partie où il a dit même... Président, non, c'est pas ça. On va pas comprendre. C'était pas au moment où il était ministre. Voilà. Il n'a jamais dit ça. Président, s'il vous plaît, je vais répondre à votre question, s'il vous plaît. Instituteur à Ouagadougou. Le petit a parlé de ce n'est pas là-bas. au moment où il est devenu ministre. Le jeune, il a expliqué. Il a dit qu'on dit que son papa était même avocat quelque part. Il a dit qu'il a donné tous les détails en fait. Je suis monté pour telle personne. Ok, Parigo, écoute-moi. 2 secondes, écoute-moi, 2 secondes. Attends, j'aime 2 secondes, s'il te plaît. Attends, j'aime. Ok, je veux juste une question. La vérité. Rétète tes propos, Parigo répond, et puis on va évoluer dans le débat rapidement. La vérité, vas-y, rétète tes propos, la vérité. Merci, John. Parigo. En fait, je voulais juste dire que le jeune, moi j'ai écouté depuis le début et j'étais ému parce que ce qu'il expliquait, tout le monde sur le panel était calme. Il a commencé, il dit que sa maman, bon d'abord je vais dire ce que j'ai entendu. Il était dans une cour là-bas, d'accord, et sa maman est tombée enceinte à l'âge de 15 et 16 ans, d'accord, et ils sont partis voir le monsieur. En ce moment, je crois, il était instituteur. Attendez, vous pouvez me corriger. Instituteur dans le village à Gagnoa là-bas. Ça a commencé là. Sa maman, d'abord, elle a commencé à faire les recherches. Et lui, quand il est né, sa maman, elle lui a pas dit tout. Mais au moment où il a commencé à grandir, il a commencé à lui poser la question qu'il était gêné que ses amis aient, c'est leur papa et que lui n'est pas de papa. Donc, il parlait à sa maman, mais elle n'entendait pas. Et à un moment, il a voulu même se suicider. Bon, je ne vais pas vous donner les détails précis, l'âge et l'année, mais il a voulu se suicider. Et quand il a parlé de ça, c'est là que sa maman, maintenant, est partie à Abidjan pour chercher son papa. Elle est revenue, et puis elle avait les coordonnées, elle lui a donné les coordonnées. Et en ce moment, le monsieur, il était avocat. Donc... Ok, rapidement. Souvent, c'est mieux comme ça. Excusez-moi tout le monde. Vraiment désolé à tout le monde. J'ai appuyé sur un bouton, j'ai fait descendre une personne, j'ai appelé tout le monde descendu. Mais c'est bien comme ça. Comme ça, on va regarder le débat. Je ne suis pas là pour saluer le ministre en question. Je ne suis pas là pour défendre son enfant en question. Je suis là pour que les choses soient claires. Il y a un enfant qui a la chose de son père. On va recadrer le live. Je fais ce que je fais tout le monde. On va recadrer le live, s'il vous plaît. Parce que ça devient... On dirait que les gens ne comprennent pas. Il faut d'abord écouter les propos de tout un chacun. Puis maintenant, on va dans le sujet. Tout le monde, on écoute très bien le monsieur, la famille. Et puis maintenant, on peut débattre sur ça. Tout le monde, moi, je ne suis pas 100% pour. Mais il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on écoute d'abord la famille. Il faut qu'on écoute d'abord leur version. Est-ce qu'ils n'ont pas fait des actions en amont avant que ça arrive maintenant sur la toile? Moi-même, personnellement, j'ai le dossier d'appel maintenant quelques jours. Je n'ai pas parlé. Donc, s'il vous plaît, revenons dans le débat, dans le sujet. Revenons dans le sujet. S'il vous plaît. Revenons dans le sujet. Ok. Excusez-moi. J'envoie des invitations aux gens qui étaient sur le panel. S'il vous plaît. Je prends les demandes. Remontez, s'il vous plaît. Remontez. Les gens qui étaient sur le panel, remontez, s'il vous plaît. Parce que, ok. Merci d'avoir pris Oncle Achille. Merci d'avoir pris l'oncle en question, Oncle Achille. Ok. S'il vous plaît, on va recadrer le live parce qu'on ne peut pas en déduire, faire ça comme ça. Non. Ok, on va laisser une place pour comment ça s'appelle là, pour l'homme céleste, le fils en question qui va monter. Voilà. Ok, Oncle Achille, avant d'arriver dans le débat, est-ce que tu l'as eu? Est-ce que tu as eu encore la main? Quelles sont les nouvelles? Et puis on va évoluer. Bon, comment on appelle ça? Bon, on dirait que le petit, son téléphone doit être déchargé. Parce que j'ai acheté des unités Liban pour l'appeler directement. Bon, sa maman m'a donné son numéro, mais son numéro, ça ne passe pas. Ok. Bon, je peux dire à sa maman, sa maman ne maîtrise pas tout le téléphone Android. Donc, elle ne peut pas aller sur TikTok. Sinon, si vous voulez, je l'appelle des choses dans le téléphone. Et puis, comment on appelle ça? Elle va parler. Merci beaucoup. Je pense que ça sera la meilleure des solutions.
appelle la mère. Je pense que c'est mieux, les gars. Il va appeler la mère avec son autre portable. Il met sur haut-parleur. On va écouter la version de la mère en direct. C'est bon comme ça? Je pense que tout le monde est d'accord par rapport à ça. Ahmed, s'il te plaît, on va rapidement. Prends la parole rapidement et puis on va évoluer. Ok. Moi, par contre, j'ai bien écouté le jeune. Pour dire le monsieur, il a 45 ans quand même. J'ai bien écouté le monsieur. Mais moi, je comprends son amertume, je comprends sa douleur. Je crois aussi à la bonne foi de John de pouvoir trouver une solution à ça. Mais la question que je me pose quand j'ai entendu certains noms, parce que je dis peut-être qu'il est de bonne foi, mais est-ce que le schéma emprunté est le bon? Parce que quand j'ai entendu son oncle dit, d'abord il faut qu'il sache que son père est un homme politique, et puis non des moindres, quand même le secrétaire exécutif du parti au pouvoir. Maintenant, quand j'ai entendu son oncle citer le nom de Steve Biko, que c'est Steve Biko qui avait envoyé la vidéo à une femme pour poster. Et puis quand j'ai entendu le monsieur aussi citer le nom de Oxymore, qui était un communicateur PPACI, est-ce que, en passant par le canal des opposants à ton père, parce que ton père est un homme politique, est-ce que tu penses que c'est ça qui va amener ton père à accepter de te prendre cette fois-ci, malgré les démarches que tu as faites, qui n'ont pas abouti? Tu penses qu'en passant par les adversaires politiques de ton père, c'est là que tu vas atteindre ton objectif? Ou bien il y a un autre objectif derrière? Parce que je ne peux pas comprendre. Ok, attends, je vais te répondre par rapport à mon cas à moi. Attends, je vais dire à mon cas à moi. Oxymore a fait live aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'Oxymore a fait le live. Mais si tu vois la vidéo que j'ai mise sur mon mur, c'est pas d'aujourd'hui. C'était la vidéo date de 3-4 jours. Ok? Ok, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai eu cette information depuis, mais j'ai pas voulu parler de ça pour l'instant. Mais je veux d'abord que les gens d'abord. Attends. Le monsieur m'a appelé Oxymore comme référence. Non, attends. Parce qu'il a parlé aujourd'hui. Il a parlé aujourd'hui sur le panel d'Oxymore. C'est normal qu'il prend Oxymore comme référence. Et puis, ils ont aussi appelé Steve Biko comme référence. Mais, ils ont tous du PPACI. D'accord. Bon, Jonathan. Non, monsieur Ahmed, vous savez, c'est les personnes qui ont de l'audience. On ne peut pas, toi, venir te voir, toi, Ahmed, là. Tu vas avoir 500 personnes sur ta page pour parler. Oxymore a de l'audience. Il y a les gens du PPACI qui ont de l'audience. Il a bien précisé. Il a précisé que son oncle qui connaît Steve Biko. Steve Biko, c'est un grand communicant. Et son oncle ne l'a pas connu à Paris ou sous Babo. Il l'a connu depuis Tunisie. Il était ami à Steve Biko. Donc, sachant que Steve Biko est un grand communicant, il y a des personnes sur sa page. Donc, il est passé par ce canal-là pour pouvoir envoyer l'information. Et voilà. Après ça, encore, il a parlé de Oxymore. Oxymore aujourd'hui, vous savez très bien qu'il a de l'audience. Pareil que John. Donc, le monsieur est en train de chercher des issues pour pouvoir avoir une voix haute, pour que le ministre puisse se prononcer sur ça. Sinon, depuis longtemps, il cherche, il ne se prononce pas dessus. Voilà. Et encore, pour appuyer encore ta thèse, attends, Ahmed. Pour appuyer ta thèse encore, vous pouvez, à l'instant où je vous parle là, aller sur le profil de l'homme qui est là, Achille. Vous allez voir la vidéo est là-bas. La vidéo n'a même pas, la vidéo n'a même pas, quoi on appelle les 10 000 vues. Oh, pourtant, c'est aussi important. Mais moi, ma vidéo que j'ai fait, même aujourd'hui, il y a 3 heures, les vidéos atteignent déjà presque 10 000 vues. La vidéo qu'il a fait il y a moins de 3 jours, ça atteint déjà quasiment les 20 000 vues. Pour te dire que l'audience là. Non, attends. Les vidéos là, on n'a pas besoin d'audience. C'est des vidéos, le contenu même là. Le contenu même là, ça va faire que ça sera viral. Mais ça va être viral. Ça va être viral. La vidéo est tort. Il n'avait pas besoin de passer par des opposants à son père. Ok, il y a une motion. Il y a une motion. Par des personnes neutres. Il y a une motion. Par des personnes neutres. Une motion. S'il vous plaît. Une motion, s'il vous plaît. Alors là, j'aurai une motion. Monsieur Ahmed, vos affinités là, vos proximités là, nous on s'en bat les steaks de ça. Hein. Vos amitiés mercantiles, vos petites boutiques de copinage, de coquinage là, nous on s'en fout de ça. Hein. Vos affaires de partis politiques là, nous on s'en fout de ça. Hein. On s'en fout de vos partis politiques, on s'en fout de vos amitiés, on s'en fout de vos amitiés, votre proximité, on s'en fout de ça. C'est-à-dire que vous avez des sérieux problèmes. Tu me fais rappeler d'une situation qu'on parle dans la Bible, l'ânesse de Balaam. C'est-à-dire que vous, le message, il est bon. Mais pour vous, c'est les porteurs de messages qui ne sont pas bons. Montre-moi un communicant du RADP qui peut porter cette communication-là. Montre-moi seulement un seul qui peut avoir le courage. Fais un panel sur ça. Montre-moi ne serait-ce qu'un seul. Il te pose la question. Montre-moi un communicant du RDR.
Parce que vous, quand vous avez des problèmes là-bas, Il y a des influenceurs neutres qui ne sont pas de la politique. Vous pouvez passer par des influenceurs apolitiques. cher monsieur, Vous pouvez passer par des influenceurs apolitiques. cher monsieur, il faut arrêter d'étiqueter les gens, de cataloguer les gens. Votre problème, c'est quoi? Influenceur neutre. Depuis des jours là, c'est sur les réseaux. Mais John, il est neutre. Est-ce que John là n'a pas un passant RADP? C'est parce que c'est nous, vous voyez sur les panels, beaucoup de personnes là. C'est parce que vous voyez certaines personnes, parce que, un exemple, Jesse les panels, pour vous, il n'a pas qualité d'en parler. Mais c'est un Ivoirien. Est-ce que le message, la manière ce que le monsieur cherche là, la maman demande le secours de tout le monde. Elle n'a pas dit BPACI, elle n'a pas dit GPS, elle a englobé tout le monde. Elle dit, cher Ivoirien, je vous appelle au secours. On va l'écouter, parce que vous là, vous voulez noyer le poisson avec vos histoires de politique là. Nous on s'en fout de vous les politiciens là. Voilà. On peut pas manger un peu politicien, c'est quoi? Écoutez. Peuple ivoirien, c'est un cri de cœur envers vous. Un cri de cœur, j'ai besoin d'aide. Vous allez m'aider pour faire comprendre à Cissé Bakongo que la vie. Voilà. Elle dit, peuple ivoirien, c'est un cri de cœur. Je veux que vous m'aidiez. Mais elle n'a pas cité, elle n'a pas dit parti politique. Pour toi, parce que toi, tu manges avec les partis au pouvoir, et toi, tu penses que tout est politique, quoi. Donc, ça veut dire que vous n'arrangez pas les partis au pouvoir. Vous n'arrangez pas le système au pouvoir. C'est-à-dire que même quand il y a la vérité, vous refusez, vous vous cachez lâchement derrière les bons partis au pouvoir pour défendre tout et n'importe quoi. Il faut arrêter, cher monsieur. Tu es d'abord un Ivoirien, tu as la qualité. Il faut quand même avoir le courage, dans les débats comme ça, de te démarquer et de te démontrer que vraiment, tu peux avoir une chapelle politique. Voilà pourquoi il y a un jeune qui est parmi vous, je n'ai pas dit son nom ici. Mais souvent, quelque chose, il est dit. Il dit, moi, je suis RADP, mais vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, je ne suis pas d'accord avec telle chose. On appelle Sissi. Je vais dire son nom. Et vous, les taxis, ne pas d'être pro-temps. Il faut être courageux un petit peu, un temps soit peu dans votre vie. Cher monsieur Ahmed, c'est pas politique ici. C'est une mec qui vous appelle au secours. Arrêtez, parce que vous voyez sur les panels, sur un panel, vous voyez des PPACI ou les GPS, c'est pas de ça qu'on parle. On s'en fout des politiciens, on s'en fout des partis politiques, on parle d'une situation où un monsieur cherche son père. Point. Merci beaucoup, monsieur. Je peux, Elisa, je peux rapidement. Hein? Vas-y, Jessie. Yeah. Ok, cher Ahmed, excuse-moi. Bon. La parole. Excuse-moi, attends, j'aime, s'il te plaît, comme j'ai demandé, m'a donné. Cher Ahmed, excuse-moi. Le grand frère Soulé a bien expliqué hein, la démarche de John. Et puis, je pense que John n'a pas d'étiquette politique. John n'a même AISO. N'importe quoi, John y parle. Donc, si on parle de cette affaire-là ici, c'est un fait de société. Au RHDP, dès que on parle d'un fait de société qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, c'est être contre Alassane Ouattara. C'est être contre le RHDP. C'est-à-dire que toi-même, la crête, tu vas prendre pour aller écrire au tableau là. Si la crête coûte un peu cher, que tu dis, ma crête coûte cher, tu es contre Alassane Ouattara. Tu es contre le RHDP. Vous nous avez pompé l'air avec ça. C'est-à-dire qu'un jeune qui vit sa vie et il voit son papa, vous êtes allé, dans vos partis, à commencer à aller raqueter son papa. Pourtant, lui-même, il est le propre enfant du monsieur là. Faut pas, il va venir dire non, c'est mon papa. Venez s'asseoir pour dire, c'est mon papa net, c'est la politique. Mais tu étais sur le panel quand Achille a bien expliqué ses relations avec Steve Biko. Il a expliqué clairement que, ouais, comme je le connais personnellement, raison pour laquelle je suis passé par lui. C'est parce qu'il le connaît personnellement, mais toi, tu n'as pas entendu ça. Il faut forcément que non, ça c'est le gore, ça c'est ceci. Bon, le fait, donc, c'est parce que Gbagbo doit être président en 2025 là, c'est comme ça que ton patron, Cissé Bakoro, s'est trompé pour aller nous pas une go de 16 ans. Quand il nous passait la fille, quand elle avait 16 ans là-bas, là, il savait qu'un jour, peut-être qu'il allait être, comment on appelle ça, porte-parole et secrétaire exécutif du RHDP. À un moment donné, là, doser un peu. Moi, je plains aujourd'hui mon frère Dali. Dali Joël. Tu as laissé ton papa jusqu'à ce maintenant là où on va le chasser en 2025 là. C'est là maintenant que tu viens te présenter. Mais tu as tiré des bouffées tout le temps. Jesse, pardon. Pardon, Jesse, pardon.
Desi, On va le chasser là. C'est ça, on va vous chasser en 2025. Vous voyez que j'ai pas tort, hein. J'ai pas tort. Tu dis pas que le comme sujet c'est n'est ce pas que tu veux, on va y politique. aller. Quelqu'un vient crier son papa, il ne peut pas crier son papa. Tu es sélectif dans les critiques. Tu dis pas ici que il est en train de, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas politique, hein. Il est en train de parler d'ONG, c'est ça? Je dis, c'est ce que tu veux, non? Donc maintenant, je dis, maintenant je m'adresse à Dali, je me suis adressé à toi d'abord. Maintenant, je m'adresse à Dali Joël. Dali Joël Bakongo, ton père sera chassé en 2025 par le peuple de Côte d'Ivoire. Et en ce moment, maintenant, tu vas attraper sa mallette de retraité et vous allez partir faire votre paternité là devant là-bas. Ok, j'aime Talk un instant. Voilà, et puis il m'a cité. Ahmed, un instant. Il m'a cité, c'est une motion, il m'a cité. Ahmed, un instant. Quand M. Soulé prenait la parole, il y a un président qui avait demandé une motion. Donc, on va l'accorder sa motion. Et puis après, JM Talk va prendre la parole. Président, allez-y. D'accord. J'étais sur le point de m'indigner sur le fait que j'ai demandé la motion et que les motions continuent de circuler. Merci d'avoir rappelé les choses. Vous savez, ce qui se passe, ce n'est pas parce qu'il y a un panel qui s'est fait sur le panel de John. John, il est neutre, il n'appartient à aucun parti politique. Aucun. Mais pour le bien du jeune lui-même, pour lui-même son bien, il n'avait pas à passer par les adversaires de son père. Pour son bien lui-même. Parce que le débat qu'on mène là, c'est vrai, on peut avoir notre position et nos émotions politiques. Les citoyens ivoiriens sont en droit, quand il y a un dossier public là, d'en parler. On ne peut pas reprocher ça aux hommes politiques ivoiriens. On ne peut pas reprocher à Soulé, à Jessie, à tout le monde. On ne peut pas les reprocher quand il y a le dossier d'un homme politique sur la place publique là, d'en parler. Est-ce que vous voyez? C'est comme je connais un homme politique qui a enceinté une femme en 2000. Et ils ont fait partir la femme et l'enfant au Mali. Et depuis lors là, elle n'est plus jamais revenue, l'enfant n'est plus jamais venu. Mais l'enfant là va apparaître un jour. Et puis on va venir faire parler encore ici. Mais pour le bien de l'enfant. Tata, elle a déjà monté son sapin. Oui, déjà, après. Il est trop pressé, Tata. Quoi? Elle a que le vert. Oui, elle a le vert. On avait le vert, mais après on a changé. Mais ces décorations, c'était trop pire. Non, le blanc, il est beau. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!